Hey yo, c'est ton gars, le bouc du 21, tu connais déjà, et t'es sur Blockchain. Blockchain, on parle de l'actualité tendance du moment, et quand je parle d'actualité, c'est toujours avec une table de qualité. Je commence comme d'hab par ma gauche. Mon gars Cookie, c'est comment? On est là, hein. Ouais, Ouais. bienvenue, c'est la première fois. Merci pour l'invitation, tu connais. Ouais, Ouais. c'est important. On fera les petites présentations vraiment bien de on vous, parce qu'on vous voit beaucoup en ce moment, surtout en ce moment. On vous voit Ah ouais? beaucoup. Ouais, beaucoup. Et à ma droite, bon, c'est ton acolyte, ton compère. Mon gars Vito, c'est comment? On est là et toi, mon ref. Cool? À l'aise, toujours. J'aime bien ça. Toujours, Ok, bon, toujours. on va bien discuter parce que vous aimez bien les sujets un peu polémiques. Ah, On va discuter de ça. Je vais utiliser le mot touchy plutôt parce que Touchy. polémique, ça appartient à quelqu'un d'autre. Ouais, T'as capté? Ouais, c'est vrai, il y a le cher. C'est vrai. En tout cas, juste pour faire une petite introduction assez rapide. Donc ouais, Money Time est dans la maison aujourd'hui. Jamais. Bon, là en ce moment, bon quoi, plus trop podcast, je vois beaucoup de live. Comment on pourrait définir un peu Money Time? Ouais, Cookie, vas-y, introduis. Hein. Bah, vas-y, je Ouais, ferai- tu connais, bah, en vrai, là, on a basculé sur du live, on était que sur du podcast à la base. Mhm. Là, tu connais, on s'est lancé dans une nouvelle aventure, mais on a quand même un public qui nous réclame quand même de revenir sur le format podcast, pardon. Ouais. Du coup, on va revenir un peu et je trouve que c'est bien aussi, c'est ça qui a fait notre essence. Mhm. Faut pas qu'on se dénature, tu vois. Là, on a découvert autre chose. Tu connais, c'est comme quand tu te rends ta raclée, tu vois, faut que tu reviennes à la maison. J'aime bien. J'aime bien. Il y aura beaucoup de paroles vraiment incroyables. J'aime ça. Ok, et donc tout type de, parce que moi je sais, mais tout Ouais. type de sujet ou c'est comment? Ouais, franchement, on aborde tout, hein. De base, c'est football de ouf. Ouais. Parce qu'on était en équipe avant, tu vois, on était 10 comme la section. Aïe. Maintenant, on est 2 comme The Shinsekai. Ouais. Tu connais. Et en vrai, nous, on est passionnés de foot et tout, mais en vrai, nous, on se voit maintenant presque, je sais pas, toute la semaine, on se voit, on parle pas que de foot. Ouais. Au final, tu vois, on aborde plein de sujets. Et maintenant, c'est ça, c'est qu'on parle un peu de tout, mais vraiment, l'essence, 70%, c'est foot. D'accord. Après, on peut parler de musique, ciné, série, culture, société, mais la base, l'essence même, c'est foot d'abord. tu Ok, vois. Ouais. c'est carré. Mm. Bon, moi je vous ai connus, ouais, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je crois. Et même à un moment où il y avait une vidéo qui m'avait un petit peu quand même percuté, c'était quand tu disais, je crois que tu parlais de ta mère, Mm. où tu disais au début, elle comprenait pas trop un petit peu le système, ouais, et après au ouais. final, elle a commencé à voir que c'était sérieux parce que tu commençais à lui montrer que oui, il y avait des personnes quand même qui étaient intéressées par, Ouais, de ouf, de par rapport à ouf. ce sujet-là. Donc Ouais. c'est vers cette période-là, je sais pas combien de temps ça fait, Ça peut-être. fait. Un Ouais, c'était an quand et on avait demi. tourné avec Yo, ça. Ouais, c'est un an et demi, ouais, c'est dans ça, ces c'est ça, eaux-là, ouais, exactement. Ouais. Donc c'est carré. En tout cas, bon, plaisir de vous avoir autour de la table, les gars. Non, Merci à partagez, toi de ouf. partagez. Bon, Ouais. avant de commencer et d'introduire le sujet, donc je voulais remercier d'être aux personnes de nous suivre de plus en plus sur les réseaux sociaux et surtout sur les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify et surtout Apple. On commence à être bien charté, donc merci pour tout ça et surtout restez connectés sur tout ce qui est TikTok, Instagram, etc. Il y a des choses qui vont arriver dans pas très longtemps. Alors les gars, aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu parler avec vous sur de ce sujet-là? Déjà, au niveau du sujet, donc c'est les leviers de communication en 2026 pour des artistes, mais on va aussi un peu étendre, on va parler aussi des personnes publiques, on va dire, mais on va beaucoup se focus sur les artistes. On va venir aussi sur un peu, bah, pour vous, pour le coup. Je sais pas si vous dites média ou plateforme. Média, hein. Ouais, média, hein. Ouais. Ouais, c'est le terme. Ouais, en vrai. Mais en vrai, on est Parce que- juste là. C'est tout. Parce que je sais que vous, Ouais. parce que je sais que vous êtes pas trop dans les voilà. Non, non, dans il y les a pas de trucs, code. ouais. Ouais. En vrai, on dit média pour que les gens ils savent un peu près ce que c'est. Hmm. Mais nous, on fait juste ce qu'on sait faire. C'est C'est. Ah, parler en de vrai, t'as sujets, vu, ouais. c'est comme si on est au quartier, on a juste mis une caméra en vrai. Ouais, nous, c'est ça, C'est ouais. ça. T'as eu média, oui, parce qu'on relaie quand même de l'info, on Mhm. traite quand même de l'actualité. Ouais. Mais sinon, en vrai, de vrai, on n'est pas différent d'une conversation de groupe WhatsApp, tu vois. Ouais. Ouais. Ok, ça marche. Donc, pourquoi est-ce que je voulais en venir à là? C'est que on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent sur les réseaux, beaucoup plus de personnages publics, beaucoup plus d'artistes, et que c'est un peu compliqué quand même de se montrer et de promouvoir, on va dire, son art ou ce qu'on fait concrètement sur les réseaux. Et il y a eu beaucoup de bad buzz depuis 2 ans et aussi des choses qui ont été bien faites. Donc, j'ai envie de parler un peu de tout ça. Euh, Vu que vous traitez aussi un petit peu de la musique, j'ai envie de commencer avec une question qui est assez large. Imaginez que vous êtes un artiste ou un producteur. Pour vous, quelle plateforme ou quel moyen de communication vous privilégiez là en 2026? S'il y avait quelque chose, peu importe, imaginons, on va se baser juste sur artiste au début. Ouais. Imagine artiste rap, assez jeune,
qui fait du rap, hein, c'est quand même qui est un peu mainstream, mais un peu ouvert. Je vais sortir un projet où ouais, je vais plus aller dans le truc où non, je vais plus aller dans le développement. C'est-à-dire que là, je suis en train je commence à avoir ma petite notoriété, je commence à sortir des sons, imaginons tous les mois. Pour vous, quelle est la bonne stratégie pour continuer à passer un step en 2026, si vous en avez une? En vrai, c'est TikTok, hein. Mhm. Je vais pas te mentir. Enfin, là, si tu veux accrocher rapidement le public, t'as pas le choix. TikTok, c'est le réseau du moment où la viralité vient le plus facilement, tu vois. Mhm. C'est-à-dire qu'en vrai, t'as pas le choix de capitaliser dessus, même si c'est. Moi, c'est pas un truc que j'aime, tu vois. C'est pas un truc que j'aime parce qu'au final, tu vois que le public TikTok ne connaît que les 15 secondes ou les 30 secondes que tu mets sur l'application. Donc, c'est pas forcément ce que je préfère, mais c'est celui qui va te ramener vraiment la plus grosse visibilité, tu vois. Parce qu'on voit que même maintenant, les maisons de disques, ils regardent ce qui se passe sur TikTok, ils regardent ce qu'ils donnent sur TikTok. Mhm. Donc, je sais pas, en fonction de ton créneau, bah, il vaut mieux se diriger là-bas, tu vois. Ok. En tout cas, selon moi. Ouais, moi, pareil, hein, même, je veux dire, en fait, j'y vais, mais c'est malheureux, je sais pas Ouais. comment t'expliquer. Après, moi, je suis un mec indépendant de ouf, hein, je suis en despo, c'est-à-dire, moi, je serais pas allé, gros. Ouais. Moi, je serais pas allé, j'aurais fait mon truc à part. Mais qui veut dire faire ton truc à part, c'est de te marginaliser aujourd'hui, tu vois. Mais moi, je serais pas allé sur TikTok parce que, en vrai, tu vas vouloir confectionner ta musique pour la plateforme, même si t'as pas envie, mais t'es obligé au final, Mm. puisque tu dois plaire à un certain public, tu vois. Mhm. Et c'est là où moi, je trouve ça malheureux. Mais moi, je déteste cette application, gros. J'y Et- suis, mais je la déteste à mort. C'est quoi qui te dérange le plus là-dedans? C'est en fait ce qui me dérange pour les en fait je te dis ça pourquoi parce que ça fait un mois que je suis dessus. Ouais. J'étudie l'application de fou, Ok. genre j'en dors pas, tu vois. Et je la déteste parce que en fait, il crée un truc où tu penses connaître l'algorithme mais tu la connaîtras jamais, frère. Et moi c'est ça ça me fout la rage. Je sais pas comment t'expliquer, ça veut dire pour être dessus en ce moment, c'est qu'ils te font croire qu'il y a des codes, etc. pour que ta vidéo elle marche. Il faut que le son il soit clair. Mais même si tu remplis tout le cahier des charges, Mhm. ta vidéo elle peut ne pas marcher. Mhm. Mais à contrario, tu vas avoir un mec qui a rien respecté du tout. Ça marche. Et de lui, ouf. ça va marcher. Moi, je pense juste que c'est plus de la loterie, tu vois. Et ils mentent quand ils disent que l'algorithme travaille, mais ça travaille dans le sens où il y a des mots que si tu les mets, ta vidéo, elle va pas apparaître, quoi. Il y a Oh. des, tu vois. Ok, juste après, pour une petite coupure, parce Ouais. que moi, j'ai vu qu'en ce moment, quand même, on vous voit beaucoup. Ouais. Mais les gens, ils me depuis disent ça. 2 semaines, Ouais. si, il y a un changement. Depuis 2 semaines, on vous voit beaucoup. Parce Mais qu'en moi- fait, je vous regarde avec le compte du média, nous, qu'on a, donc édition capsule, Ouais. et je vous regarde aussi avec moi, mon compte perso. personnel, Ouais. Ouais. et je vous vois beaucoup plus avec mon compte perso, C'est bizarre. alors que je vous suis avec le compte du média. Et tu vois pas. Et voilà. Et de l'autre côté, je suis pas sûr que je vous suis. Je sais pas. Si je suis votre nouveau compte. Ok, ouais. Ouais. Je suis votre nouveau compte. Le compte best-of, Et ouais. là, Ouais. en ce moment, moi, ça fait 2 semaines. Avant, je vous voyais plus trop, Ouais. alors que pour moi, vous êtes toujours dans la même cadence. Mhm. Et là, j'ai l'impression de vous voir. Après, ça beaucoup. se voit dans les chiffres, en vrai, de vrai. Là, les Ouais. vidéos, ça Ouais. tabasse d'ouf. En ce moment, non? Ouais, Ouais. les vues, c'est une Ouais, parce que dinguerie. ouais, en ce moment, on étudie Mais l'algorithme. après, tu dis, mais c'est quoi? C'est parce que là, on est très dans le sujet du moment. C'est très calme. Non, mais vous parlez toujours de l'actualité du moment. Ouais, c'est vrai, mais le truc, c'est que là, tu vois, avec l'ambiance actuellement sur la CAN, les gens ils sont trop à l'affût sur les réseaux. tu Ok. vois. Les gens sont à l'affût, ils relaient de ouf. Mais c'est vrai que sur l'autre compte, le compte où il y a tous les sujets qu'on traite hors du foot, Mhm. c'est vrai que là, ça prend bien là-bas aussi, tu vois. Maintenant, j'arrive pas à comprendre pourquoi, frérot. Moi, Parce que je pense qu'on peut poster les mêmes vidéos sur notre compte, ça va pas prendre pareil. je pense qu'en tout cas, vous, ce qui fait votre force, c'est le fait que vous avez un avis qui est très tranché. Des fois, on peut ne pas être d'accord, mais vous allez au bout du truc et vous n'avez pas peur de dire les choses. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a la viralité pardon, du truc. Je pense que ça joue. Ouais. Après, oui, il y a une partie on va dire, un peu sombre où on ne connaît pas, on Ouais. connaît pas le truc. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est tout à l'heure, tu as parlé de médias, Ouais. non, de maisons de disques, et tu as parlé que concrètement, tu n'irais pas sur TikTok. Et pour moi, il y a un lien entre les deux, où j'ai l'impression que les médias rap, ils font plus le travail. plus Il y a un de médias problème par rapport au positionnement des médias rap, parce que concrètement, si on va dans le vif du sujet, on avait 2 gros médias qui tenaient la musique, Skyrock et Bouscapé. Mhm. Dernièrement, je suis tombé sur une interview. C'était pas une interview, mais c'était un peu des capsules questions-réponses avec NASA et Gradure. Je sais pas si vous l'avez vu. Je crois que Ouais. c'était Skyrock, je crois. Et en gros, un moment où il pose des questions un petit peu comme Combini, etc., etc. Et à un moment, il disait un délire du genre, ouais, qui fait le plus caca ou un truc comme Ah, ça. si, j'ai vu ça. Déjà, vous êtes dans le monde médiatique. Donc, vous savez que c'est dur quand même de créer une économie par rapport à ce truc-là, etc. Est-ce que vous voyez déjà prôner le virement de ces médias-là positivement déjà ou pas?
Parce que du fait qu'il soit plus forcément axé que sur le rap. Là, dernièrement, on voit il y a un gars là qui a fait Planète Rap là en robe. Ou Oui, je sais d'ailleurs, plus gars, quoi, ouais. là. Ah, Ouais, ouais, d'ailleurs, ouais. gars, Ouais. Tous ces genres de choses-là. Ah ouais, t'as posé plein de questions. Oui, Vas-y, toi. c'est vrai. Vas-y. Non, mais en vrai, moi, je leur en veux pas de faire un revirement à ces médias parce qu'il faut becter. Mhm. Mais le truc, c'est que eux, ils le font pour les mauvaises raisons. Tu vois, ils le font pas parce qu'ils ont une ouverture sur d'autres choses. Ils le font parce qu'il faut faire de l'argent, il faut... Et t'as vu même, qu'ils ont oublié même l'essence même de leur page. Mhm. Ben, gros, ils ne font plus découvrir d'artistes, ils ne font plus découvrir de sons. C'est comme le French Rap US, là, il relaie H.O. Speed. En fait, les mecs, Ouais. ils s'oublient. En fait, ils cherchent à Mhm. faire des stats, avoir de la visibilité, mais ils oublient de faire leur taf est de faire découvrir des rappeurs, parler des rappeurs, de leur art, etc. Qu'est-ce que tu demandes à des mecs qui fait le plus caca Mhm. En fait, ils sont là à tourner les gens ridicules, mais la vraie question, c'est qui est derrière ces médias? Qui finance ces gens-là? C'est ça la vraie question. Ouais. Qui sont les boss? Ce sont pas des gens qui sont à propos de cette culture-là. Eux, ils sont là parce qu'il faut faire de l'argent. T'as capté? Ils sont pas intéressés par ça. C'est comme depuis que le rap fait des tales, Oui. le public, c'est plus nous. T'as capté? Clairement. Et c'est ça, et c'est la même chose avec les gens qui dirigent. Les gens qui sont au-dessus, ce ne sont pas des gens qui sont à propos de cette culture rap, ils en ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du chiffre et de l'argent. C'est-à-dire qu'ils se disent, NASA, Gradure, c'est des mecs gauleries. Vas-y, on va leur poser des questions de merde. De toute façon, c'est des macaques. On les méprise de base. Non, mais c'est ce que les mecs se disent, Oui, tu oui, vois. oui, je suis C'est ce d'accord que les avec mecs se disent, c'est que, ah, vas-y, encore deux macaques là. Bon, vas-y, c'est des macaques qui font des visus là. Vas-y, venez, on les ramène, on les ridiculise un peu. Ah, mais ils sont pas obligés d'accepter ce truc-là. Ouais, mais après ça, Au bout c'est. d'un moment. Chacun son Je position. pense qu'ils sont plus vieux que nous. Non, c'est dans genre, le c'est même âge, même peut-être, ouais, bah, un peu même plus vieux, même génération, généré, ouais, tu ouais. vois. Je pense avec Donc, Nazar. c'est-à-dire qu'on est, je sais pas, on est assez éveillé quand même. Et je pense qu'ils ont pas besoin de ce genre de vidéos-là, tu vois. Ouais, mais je pense que le truc, c'est quoi? C'est que eux, ils ont pas le même recul que nous, on a. Moi, j'ai le recul d'un mec qui a pas de tal. T'as capté? Ouais. Lui, il a un recul de mec qui est déjà bien, donc il se dit juste, je vais me montrer là-bas, je m'en bats les couilles de ce qu'ils disent, t'as capté? Mhm. C'est-à-dire que moi, je l'en veux même pas, on vit pas les mêmes réalités. C'est-à-dire que moi, je suis en mode, tout ce qui me reste là, c'est ma fierté. Mhm. Lui, il peut s'en battre les couilles, parce que t'as vu, Mhm. fierté, pas fierté, demain, il check son compte en banque, là, s'il veut partir demain aux Maldives, il y va, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je suis en mode, t'as vu, moi, tu peux pas me ramener dans ton média et tu me chies dessus. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a un mec qui a essayé de chier sur un mec de l'équipe dans son média, on Ouais. n'a pas kiffé, et on n'a pas laissé passer, tu vois. Mhm. Alors que quand t'as des moyens, enfin, t'as une notoriété, tout est big, tu te dis, vas-y, je m'en bats les couilles, frère, de toute façon, en vrai de vrai, il pose sa question de merde, j'y réponds et fin, tu vois. Alors Ok. que nous, frère, la fierté, c'est ce qu'on a, tu vois. Ok. Et tu peux pas venir comme ça, tu te défectes sur nous et on dit rien. Mhm, je suis d'accord. Donc, je pense que nous, c'est une lecture. En fait, c'est deux lectures différentes, tu vois. C'est deux lectures de mecs qui vivent pas la même réalité. Ok. Et je pense qu'eux, ils ont accepté. Enfin, en tout cas, je pense que clairement, ils ont même pas relevé. Ils ont dû se dire, vas-y, c'est une question pour faire gaulerie les auditeurs. Alors que moi, je vois ça en tu veux m'humilier. Mais clairement. T'as capté? Clairement. Ouais, non, après, c'est pour ça qu'on est ensemble. Hein. Moi, je partage totalement le même avis. Mais en fait, ce truc, en ce moment, les médias, ils se combinisent. Ouais. Tu vois, avant, Combini, pour rappeler, c'est même pas pour tirer dessus, c'était un média alternatif. Mhm. Combini, t'allais pour garder des trucs rien à voir au rap, nanana. Mais depuis qu'ils ont ramené des rappeurs pour parler de sandwich, là, Ouais, c'est ouf. tu vois, tous les médias veulent faire ça, des fast trucs, poser des questions qui ont rien à voir et tout, parce que il y a de l'audience. En fait, le truc, c'est que tout ce qu'il a dit, c'est vrai, mais le principal argument, c'est l'audience. C'est que qu'est-ce qu'on va faire pour retenir les gens sur nos vidéos? Donc, c'est de ramener des rappeurs et en vrai, les faire passer pour des clowns, parce que c'est des mecs qui parlent de bagarre, de meurtre toute la journée. On va leur montrer que c'est pas des dangereux. Tu vois, en fait, même la manière, dans le fond, c'est on va vous montrer qu'en fait, c'est des mecs cool. Et tu vois, les mecs, ils vont, ouais, c'était quand ton premier sandwich? Ouais, c'était en soirée. Mais en fait, t'as vu, et ça, c'était sympa au début parce que ça te permet de montrer une autre facette. Mais maintenant, ils sont dans le truc on va tous faire pareil. Ça veut dire que, comme t'as dit, c'était Skyrock, mais en fait, c'est un format Combini, ça. Ouais. Et tout le monde fait ça aujourd'hui. Et au final, ils veulent même plus interroger des rappeurs, ils veulent juste interroger des influenceurs. Donc, on en revient à Daria, comment il s'appelle? Dayarga, ouais. Dayarga, où les gens lui tiraient dessus. En vrai, pour moi, c'est un influenceur, frère. Oui. Et C'est un mec qui veut juste faire de l'audimat. Mais je te dis pas qu'il est mauvais, hein. oui, oui, non, c'est même pas question de C'est ça en pas fait. ça le sujet, tu vois. Parce qu'il y en a qui le comparent à ce que Ah, Young Young Thug qui a fait le Non, Louvre et c'est il n'y a pas rien à pareil. voir, tu vois. C'est pas pareil, c'est que déjà, le son qu'il a fait, il est moyen. Moi, je le dis en toute objectivité parce Ouais. que j'ai déjà écouté, il a fait des sons meilleurs que ça. Mhm. Mais quand il arrive Renoir, robe de mariée, bouquet de fleurs, tout ce qui s'ensuit, il sait que ça va faire parler. Donc lui, en fait, c'est un mec, il faut suivre son process. Il est à, je sais pas, 40 000 abonnés sur TikTok. Il est déjà dans un truc gros tout Bercy. Ouais. Mhm. Donc, il est dans un truc, je dis pas que il va faire n'importe, il va vendre son cul, tu vois, mais il est dans un truc où tout ce que je vais faire pour Bercy, là, je vais le faire. Ouais, il a Lil Nas X, en fait. Ouais, Mm. c'est ça, tu vois. Et
Vas-y, on est tombé dans ça où tu t'as vu à Skyrock, les mecs allaient, c'était des mecs sous cuir, ma gueule. C'était c'est des mecs qui freestylaient à 10, à 15. Tu pouvais jamais voir un mec comme ça. Mais gros, ils ont fait freestyler des Polska, des Astrid Nelsa. Pourquoi lui va pas freestyler? En vrai. Je suis d'accord, mais est-ce que... Parce qu'en fait, pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a un problème, déjà, de tout ce qui est budgétaire. Quand je dis budgétaire, c'est qu'avant, on va pas se mentir, ils avaient pas... Je veux plus parler de Bouscapé, ils avaient des formats dans la Gova. Oh, c'était où il y stylé, avait- ça. C'était bien, mais au final, ça reste un budget, tu vois. Alors que prendre un studio, prendre une caméra, un petit fond, tu mets des artistes, tu leur poses des petites questions, la différence de budget, quand même, elle va commencer. Après, bien sûr, ça reste Skyrock, donc ça veut dire que ça reste Ouais, comme il y a du budget. il y a comme... Mais ça veut dire que sur la durée, sur la longueur, ça reste quand même des grosses prods. Alors peut-être qu'après, en termes de chiffres, peut-être que ça a baissé un petit peu, je sais pas, vu qu'on voit tous comment YouTube, c'est un peu compliqué. À un moment, il y avait un apogée YouTube où faire des vues, c'était assez facile. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'il y a ce problème-là, enfin, problème entre guillemets de coût. Et il y a aussi le truc que, concrètement, est-ce qu'au niveau du watch time, c'est-à-dire, est-ce que maintenant, les personnes, ils restent autant de temps devant des programmes rap, on va dire, qui sont vraiment exclusifs rap, peut-être même avec des artistes que tu connais pas. Tout à l'heure, tu parlais concrètement que, normalement, l'objectif d'un média, c'est quand même aussi de faire découvrir des personnes. Est-ce que maintenant, tu vas te poser devant un format de 45 minutes avec, je sais pas, un artiste que tu connais pas, tu vois. Mais tout dépend de ta DA. Après, le but, c'est que t'es pas obligé de chercher de la rentabilité dans tout ce que tu fais. Tu peux être dans un truc à 80%, je veux faire de l'argent, de l'audimat, mais en gardant les codes, et avoir un petit créneau où, vas-y, c'est dédié pour la découverte d'artistes. À l'époque, Couvre-feu, c'était ça. Ouais. Couvre-feu, c'était de minuit à 2 heures. C'est le moment où il y a le moins d'écoute, moins d'audimat national. Donc, on vous donne cette partie-là. Mais après, c'est à l'artiste, à lui, d'utiliser ce petit temps qu'on lui donne pour en faire quelque chose de génial, tu vois. Et il y a eu des trucs d'anthologie au Couvre-feu. C'est pour ça que c'était une émission anthologique, tu vois. Parce que Skyrock, à ce moment-là, on l'a quand même forcé à faire ça. Mais aujourd'hui, il y a plus de ça. C'est-à-dire qu'il y a même plus ce truc de découvrir genre 1 minute. C'est aujourd'hui, c'est après Laurent Bono, pour moi, il s'en est jamais caché. C'est un truc, il a toujours dit que lui, il est là pour faire de l'argent. Donc quand les gens ils sont en mode en 2026, ouais, mais Skyrock ils font découvrir personne. On n'a jamais découvert quelqu'un chez Skyrock. Nous. C'est vrai. Si t'écoutes du rap, t'as découvert personne. Quand les mecs arrivent à Skyrock, tu les connais déjà. Ouais. Le couvre-feu, c'était là pour ramener des mecs un peu underground et tout, mais ça existe plus ça. Ça veut dire que peut-être qu'ils pourraient penser différemment, peut-être aller chercher des créateurs de contenu qui sont dans ce créneau underground, de leur donner un peu, les aider à créer, rencontrer des artistes. Je sais pas, il y a plein de trucs à faire. Mais je pense juste c'est des mecs qui ont pas envie. Parce que nous, avec nos petits moyens, on peut faire des trucs. Alors imagine des mecs qui ont des CA de 4-5 millions d'euros à l'année. Bien sûr, ils peuvent créer des trucs. C'est juste qu'ils ont pas envie. En fait, ça les intéresse pas tant que ça, la culture en vrai de vrai, tu vois. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils vont faire comme genre en vrai de vrai. C'est tout. Business. C'est le business pour moi, tu vois. C'est tout. Ok, c'est intéressant ce que vous dites et au final on va passer sur le deuxième point où voilà on va dire que les médias ils font plus forcément leur taf et il y a un média qui a émergé donc tout ce qui est DVM. J'allais te dire un truc, mais t'allais devoir biper, donc Non, tranquille. non, tu peux. Ah ouais. Attends, non, chez gros. non, Non, 25. 25. Moi, faut pas me pousser, gros. Ouais. Parce que je veux dire des Moi dingueries. c'est 21, tranquille, vous pouvez les gars. Ah. Mais en tout cas, attends, juste avant, vous pouvez dire ce que vous voulez, il y a aucun problème. Non, tu connais. Et surtout que moi je suis problématique, donc il y a pas de souci. Au Y a pas de calme, souci. on est dans C'est-à-dire le que même bateau, wesh. même les boucles de DVM là, on s'en fout. Donc il y a DVM qui a émergé et je trouve ça bien de base. Dans Qu'il y l'idée, ait des nouveaux médias, qu'il y ait des jeunes qui font les choses et qui ramènent quelque chose de frais. Maintenant, ce qui s'est passé, il y a un move pour moi qui a été mauvais, c'est le move Naskid, où pour moi Naskid ramenait quand même un tampon au niveau du rap, au niveau de DVM, et depuis qu'il est parti, c'est un peu plus compliqué quand on voit déjà les sorties de Medja, parce que pour moi le plus gros problème de DVM c'est Medja. Quand je dis ça, ça veut dire que c'est un gars qui est quand même l'image du DVM et qui connaît rien en rap. C'est une dinguerie. Et moi, je digère pas le fait qu'il dit que Despo c'est un handicapé, frère. Ouais, ça. Je digère archi Il y a pas. un gros truc que je digère pas, moi. Comme quoi? Rachida, Oui. Despo, c'est un handicapé. Ça, en fait, ça passera jamais, ça. De ouf. T'as vu, aujourd'hui, t'as vu un rapport au state, même s'il est dans les bas-fonds,
s'il a apporté à la culture, Ben, peut-être même s'il regarde, manque de respect, on va lui rappeler que frérot, tu peux pas manquer de respect. regarde Lil Wayne, comment il est devenu aujourd'hui. Personne lui Qui manque peut de lui respect. manquer de respect? Tu vois Personne ce lui que je manque veux de dire? respect. Bon, désolé les gars, moi je me manquais pas de respect, mais. Non, mais au steak là-bas, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais, Tu vois. ouais. Non, mais genre, je veux dire, tu verras jamais un publiquement, académique oui, lui manquer de respect, tu Tu vois. veux pas, gros. C'est T'as vrai. vu dire que c'est handicapé d'Espo, là? Ah, moi, je valide pas, tu vois. Et Ouais. c'est tout ça, c'est Rachida, l'été qui tient, et moi, je valide pas. Mais après, j'en veux pas, c'est des geeks de base. C'est des mecs, Voilà. c'est pas parce qu'ils ont grandi à Aulnay que c'est forcément des mecs comme nous. Mhm. T'as vu, c'est des mecs, comme Dino s'y dit, c'est des mecs de quartier parce qu'ils ont grandi en quartier. Mhm. C'est pas des Kaira. Lui, il veut faire la Kaira, en fait, du moment que t'as allumé ta caméra, t'es plus une Kaira. Mhm. Et il tient des trucs qui ont rien à voir avec les codes du rap. Dénigrer. En fait, il est dans tout ce que le rap déteste de base. Mais je le redis, on accepte parce que c'est un rebeu. T'as vu, un blanc, il fait ça, il va se faire enculer, frère. De ouf. Non, mais je te le dis. Ouais, ouais. T'as vu, genre, on accepte parce que on se dit, il vient d'Aulnay. Mais un mec d'Aulnay, il peut pas dire des trucs comme ça. Bah, à contrario, là, les blancs qui ont fait le truc sur Oxmo Puccino, Ouais. ils se sont fait laver, frère. Oui, Pourtant- l'écoute là. Ouais, écoute, ouais, T'as vu, les pourtant- notations, tout ça. Ouais, Pourtant, en vrai, comparé à Est-ce que tu lui- peux expliquer un petit peu vite Ouais. fait Ben, en gros, tu connais, c'est des blancs qui ont un peu une approche woke Ouais. d'une analyse rap. Ouais. Et les gens, ils ont pas kiffé, tu vois. Et ils ont analysé l'album d'Oxmo. Et comme, en fait, je pense que ce qui dérange, c'est que ce soit l'album d'Oxmo. Parce que, Mhm. comme par hasard, c'est un mec qui rappe comme eux, ils voudraient que Bien sûr. le rap soit. Mhm. Et donc, les gens, ils ont pas kiffé. Il y a eu un shitstorm et tout. Mais t'as vu, je pense en vrai de vrai que eux, là, s'ils avaient fait ce que Medja il fait depuis le début, il y en a, ils se seraient fait taper déjà. Bah, bien sûr. Mais se serait fait taper. Mhm. Et comme lui, je connais, c'est un rebeu, et qu'entre créateurs déjà de contenu rebeu sont super solidaires, en tant que communauté, les rebeux sont super solidaires, parce que le mec du 6-9, par exemple, gros, il doit jamais exister à la base des bases. Oui. Mais t'as vu, eux, ils le censurent pas parce que c'est un des leurs. T'as capté? Alors que nous, t'as vu, nous, on est des Renois, il y a des mecs qui ont appelé à notre censure. Mhm. Des Renois qui ont appelé à notre censure. Mhm. T'as vu? Donc, c'est-à-dire que eux, déjà, entre eux, ils vont jamais se couler. Ils vont jamais se couler. Et les gens ne vont pas forcément appeler à leur boycott parce que Parce soit qu'il y a un, de l'audience. ouais, Oui, c'est ça. parce qu'il y a de l'audience, ou soit parce qu'ils s'en foutent, ou soit parce que vas-y, ils sont en mode ils parlent pas de nous donc on s'en fout, tu vois. Est-ce que vous pensez pas que DVM est devenu déjà même trop big en l'espace de peu de temps là pour faire en sorte qu'il y ait un vrai boycott? Oh, si, il devait avoir un boycott, ça devrait être bien avant. Il y aura Ouais. plus. En fait, aujourd'hui, la cancel culture, ça n'existe plus. Mhm. Dans le sens où, quand tu vas faire un truc pas bien, on va te le rappeler que sur l'instant T, c'est pas bien, mais demain, les gens, ils ont oublié. De ouf. En fait, les gens, ils vivent leur vie comme TikTok maintenant. C'est pour ça que je déteste ce réseau, tu vois. Ça veut dire que il va faire un truc, Rachida, tout le monde va lui tomber dessus en mode, tous ceux qui sont, genre, passionnés de rap et passionnés de légendes quartier populaire, ils savent que c'est un move de fou ce C'est qu'il la a fait. folie, frère. T'as l'impression que le monde entier comprend ce qui se passe, mais le lendemain, il Ils refait ont un tout. live, frère, tous les rappeurs, ils vont. De Ouais. ouf. Ça veut Mais dire c'est que ce qui s'est les- passé, en plus. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les rap, il y en a aucun qui a boycott. Parce qu'après, derrière lui, il y a des gens solides aussi, faut dire la Ah, vérité. moi, je connais pas. Ah, gros, derrière lui, C'est un c'est petit les frère frères de de Sefiu. Sefiu, c'est sa Zamizi. Ah, donc, ok. c'est des mecs qui sont installés dans le rap. Ouais, Donc, ouais. je pense que même s'il y a des rappeurs qui sont pas corda avec ce qu'ils disent, les affinités qu'ils ont avec les producteurs et tout font que, vas-y, passe l'éponge, tu vois. Et Mhm. c'est ça aussi le fait d'avoir des affinités avec des gens, c'est que, bah, les gens, ils vont pas te cancel par rapport à ça, tu vois, mais il a fait trop de moves qui Ouais, sont c'est de la- problématiques, c'est frérot. de la- Et il continue encore aujourd'hui, tu vois. de ouf. Et moi, c'est même pas le détester parce que c'est une forme d'amour, mais pour moi, Je le c'est- méprise. ouais, j'ai du Ouais. mépris. Moi, je le dis chez toi et je le dis, nous, on le dit en live, tu vois. Ouais, ouais. Et j'ai du mépris pour le comportement qu'il peut avoir, même avec les autres créateurs de contenu, ce truc de superpuissance. En fait, il représente tout ce qu'on a toujours détesté, frère. Hmm. Genre pas dans le partage. Dès qu'il y a un mec qui parle, ça veut l'éteindre et tout. Il y a un truc de, hé gros, t'es pas comme nous. Toi, t'es un mec qui joue aux jeux vidéo de base. Tu sortais pas de chez toi. C'est la vérité. Tu joues à LoL ou League of Legends, là, je sais pas quoi. Gros, des mecs qui sont, non, mais c'est vrai, Moi, je connais frère. pas. Non, c'est parce que je rigole parce que je connais pas les jeux. Non, mais nous, on connaît pas. connaît pas. Ah, ok, C'est pour ça d'accord. qu'on- Ah, ok, c'est ok, même ok, pour ok. ça que je l'ai dit, on se reconnaît pas en eux, parce Oui, que oui. les mecs des quartiers qu'on est, on les connaît pas, ces mecs-là. Ouais, ouais. On les connaît pas, frère. Ah, c'est le mec qui va à l'école avec Watts. Tu sais Mais qu'il tu- habite là, et mais il- dehors, tu le connais. Ouais, lui, il avait un PC. Il avait un PC, je sais pas combien de puissance, et il jouait et tout ça. Ouais, et ils ont, et le truc, c'est que c'est arrivé avec la vague des Amine Mathieu, des Rebeux des Terres, tous ces Ouais, mecs qu'on ouais. connaît. Oui. Ils ont pris du gaz par rapport à Twitch, par rapport au Covid, etc. Il a pris une audience de fou, il faut le dire la vérité. Ouais. Et aujourd'hui, on te respecte que avec l'audience. C'est-à-dire que tant que t'as pas V, tu vois, je le Mhm. redis, tu peux faire tout ce que tu veux. Et je suis persuadé de ça. Et t'as vu, les rappeurs, ils vont continuer à aller, les producteurs, ils vont continuer à envoyer leurs mecs là-bas. Pourtant, ils savent qu'il a des techs problématiques. Et là, je parle même des rappeurs renois pour aller au bout de mon propos. Mhm. T'as vu quand il dit des trucs sur les renois et tout, à la limite border, là? Bah là, dernièrement, il a pas dit un truc par rapport à l'ambiance. Ouais, c'est les il supporters, dit, ouais, les je sais pas les quoi, là. supporters renois. Ils ont pas de chant, qu'ils ils ont tapent pas- sur les tambours pendant tout le match. Mais Ouais. gros, les tambours, ça existe depuis Et le pire, c'est qu'il y a un boug à côté de lui. Je sais plus Ouais, si- Blaise. Blaise, non? Non,
non, mais Les mecs disent, ah ouais, ouais, c'est vrai. Ah non, ouais, c'est mais vrai. ce qu'il faut savoir, c'est que Blaise, c'était notre voisin de stream. Ouais, faut dire, D'accord. ouais, Il on va le dire. enregistrait, il enregistrait dans le studio juste derrière nous, tu vois. Ouais. Et gros, enfin. C'est parce qu'il enregistre plus avec nous, sinon moi je l'aurais dit, gros, tu peux pas le laisser dire ça, tu vois. Parce que Blaise, c'est pas un mec méchant. Tu vois, c'est un mec pisse, tranquille et tout. Mais je pense que t'as vu, je pense qu'il a même pas capté le vice de la déclaration du ouais, groupe. je capte. Tu sais, c'est comme quand t'es avec ton pote, là, il va dire une idée, t'es en mode, ouais, j'avoue. Mais t'as même pas écouté ce qu'il a dit. Je dis ça pour le défendre parce que Oui, je oui. connais, c'est un Renault, je vais pas tirer sur lui. C'est-à-dire, bon soupçon. Ouais. T'as capté, Ouais, bon ouais, soupçon. je Je me dis valide. que peut-être il a pas calculé ce que le frérot il disait, il était en mode, ouais, j'avoue, mais il était traité dans ses pensées. Mais vas-y, t'as capté en vrai, le mec il a des takes de fou. T'as vu, je pense que moi demain je peux pas être en duo, en binôme avec un rebeu. Et je dis, ah, vas-y, les rebeux ils sont comme ci, comme ça. De ouf. Et lui, il va me dire, Il va rester calme, il va rien dire. L'exemple, Mm. parfait exemple, Kinda. Quand il a fait ses blagues border sur les rebeux là, Oui, pendant oui, le match, oui, oui, oui. mais le mec qui était à côté de lui, c'était un rebeu, il était en mode, eh, frérot, Ouais, non, doucement. ouais, doucement. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, Tu c'est vois vrai, la c'est vrai. différence. Oui, oui, Tu oui, vois c'est la vrai, différence, c'est t'as vrai, Blaise c'est qui est en vrai. mode, ouais, j'avoue. Et l'autre qui est en mode, eh, poteau, genre, tu vas trop loin, tu vois. Ouais, ouais. Bah, voilà. Et là, la différence. D'accord. Et donc, en fait, parce que moi, la plus grosse problématique sur ce que vous avez dit, et au final, ça va être aussi la suite, j'ai l'impression qu'on veut beaucoup copier donc ce qui fait aux États-Unis aussi pour le coup au niveau médiatique. Donc, ça veut dire aller chez les YouTubeurs, les streamers, etc. Et la problématique pour moi, c'est que ce qui se passe aux States, on va pas avoir un YouTuber hors rap dénigrer le rap parce qu'il n'a pas forcément de connaissances. Là où je veux en venir, c'est que, par exemple, tu vas avoir des personnes qui vont aller donc sur tout ce qui est, enfin, du moins les streams de Show Speed, Kai Cenat, etc. etc. Ouais. Et c'est des personnes eux, qui respectent quand même la musique et la culture. Bien sûr. La culture. Et ça veut dire que moi, quand je vois des rappeurs qui vont chez Squeezie, par exemple, alors, Squeezie, j'ai rien contre lui. C'est-à-dire, ça se voit Non, mais qu'il oui, il mène sa barque. Ouais, il est tout. un mec tranquille. Là, et même, je trouve qu'il a fait un bon move avec quand il a fait son truc de Formule 1. Là, ouais. où c'est-à-dire qu'il a ramené SCH, on va dire, parce qu'il a voulu faire une bande-son. Il a ramené SCH pour peaufiner le truc parce qu'il sait que de lui-même, Il peut pas le faire. c'est pas possible. Alors qu'il pouvait avoir des fonds du. J'en suis sûr, il va voir Universal, il toque à la porte, il dit, ouais, Mais je bien vais faire sûr, un truc, oui. ils vont me payer, Ouais, tu vois. ouais. Mais il a quand même été dans le sens de respecter le truc. Après, est-ce qu'il le fait pour les bonnes raisons, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que maintenant, les rappeurs, ils vont dans le même système de se dire que ouais, on va fitter avec des youtubeurs, etc., etc. Mais ces youtubeurs-là, quand on regarde leur contenu, ça revient un petit peu avec le délire de Skyrock, là, ce qu'on a dit un petit peu en amont. Donc, est-ce que aussi c'est pas forcément la conséquence que, par exemple, des VM, ils font pas vraiment le travail, Skyrock, Bouscapé, ils font pas vraiment le travail, et que maintenant, eux, c'est une opportunité, ils se disent, bon, moi, je vais juste prendre des personnes en plus, ça va me permettre d'avoir un panel un peu plus large en termes d'auditeurs, etc., etc. Mais est-ce que vous validez ce genre de move-là? D'aller avec, par exemple, c'est des Squeezie pour une personne qui est en promo, et qui va faire, je sais plus c'est quoi son truc, c'est devine qui je suis. Ou, Ouais, qui qui voilà, est menteur. qui est je sais menteur, pas. ouais. Mais tout revient à ce que je te dis, c'est l'audience. S'il avait pas d'audience, je le redis, SDM, il serait pas allé. Mais Ouais. SDM, il allait chez McFly et Carlito, frère. Des mecs qui ont fait la promo à Macron pour son élection. T'as vu, il faut que les gens ils suivent, en fait. Parce que je te dis, les gens, ils sont que dans la consommation, ils savent même plus ce qu'ils consomment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, SDM, qui va te dire dans ses sons, ouais, je veux la mort de Kagame, par exemple, tu vois, quand t'es africain, c'est un sens de fou ce qu'il dit. Mais il est allé chez des mecs dans le pays dans lequel il vit qui ont fait une promotion pour Macron. Ça veut dire qu'en vrai, ça a même pas de sens. Ça veut dire que lui, il va là-bas parce que son attaché de presse lui dit, ouais, Squeezie, c'est l'homme du moment, il fait 2 millions de vues au bout de 24 heures. Faut que tu ailles là-bas, peut-être parce que tu vas réussir à gratter 20 000 streams, j'en sais rien, moi, mais il va pas venir ici. Pourtant, on pouvait venir parler de rap jusqu'à demain, mais en fait, les mecs, ils sont dans une truc de charte, c'est la semaine, qu'est-ce que tu me proposes? Squeezie, McFly, ok, ça cumule combien de vues? 10 millions, vas-y, on y va. Mais les mecs, il va même pas là-bas pour le rap ou quoi, il va pour être bien vu par le public de Squeezie. Tu vois, il est dans un truc, en fait, il achète, c'est pas de l'achat de stream, mais il veut se montrer d'une autre manière que le rap. Mais gros, t'es un rappeur, on va te voir qu'en rappeur. Pourquoi tu veux absolument qu'on te voit d'une autre facette? Et aujourd'hui, les rappeurs, c'est des influenceurs, c'est ça que je te disais. Mais c'est pas pour les marques? C'est pour tout ce qui va avec. Ouais. Mais le truc, c'est que ça, ça va enchaîner plein de trucs. Mais je veux dire, dans le délire d'SDM, par exemple, pour parler de lui et ce que Booba, il lui reproche par rapport à ça, moi, je comprends. Si tu peux aller garder ton intégrité et vous fitter tous les deux vos forces. Mais quand tu vas là-bas et que Squeezie te pète dessus. Ouais. Ça, c'est une dinguerie, ça. Mais en fait, on parle de faits, là. Vous savez que toi, Clamart, 9-2, grosse voix, Oui. Vont d'avant, tout Oui. ça, on peut pas te péter dessus. Mm. Non, mais nous, on écoute du rap. En fait,
un mec de ce type-là, il peut pas te péter dessus. Genre, moi, je vois pas Booba aller, il y a 15 ans, aller au Grand Journal. Genre, Deniso, il vient, il peut te dessus, frère. Quand Booba, il arrive au Grand Journal, c'était respect. Même s'il y avait 2-3 mecs qui voulaient poser des questions pour un peu le faire passer pour un truc, mais dans l'ensemble, c'était Canal+, c'est Booba, c'est la télé. Tu vois, il y avait un truc qu'on comprend pourquoi il va. Oui. Mais gros, SDM, aujourd'hui, t'as pas besoin d'aller chez Squeezie. Et en plus, pour qu'il te pète à la gueule. T'as vu, même si ça arrive dans le tournage, là, j'accepte pas, on coupe les images. Ouais, bien sûr. Parce que là, Après, c'était pas du live. Ouais, j'en sais rien, mais ça sort pas, t'as vu? En fait, il faut pas que ça se retrouve sur les réseaux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que on arrive à ce truc où... Pour que Squeezie soit à l'aise pour faire ça, c'est qu'il y a un problème. Mais gros, on parle de... C'est pas ton pote, lui. Même à ton pote, il te fait pas ça. En fait. Même ton pote, il te pète pas dessus. Mais les gars, on parle de quoi? C'est des rappeurs, les mecs. Pourquoi? En fait, il fallait faire influenceur. Il fallait se mettre sur Snap en 2016, alors. Ouais. Si c'est ça que vous vouliez faire. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les rappeurs, ils sont dans la quête de bien se faire voir, d'être paraître cool. En fait, nous, on te voyait des gens cool, hein. T'as vu... T'avais pas besoin d'aller là-bas pour qu'on te voit cool, mais il a besoin de... En fait, c'est un public un peu plus blanc, non? Ah ouais, non, mais c'est ça, en soi, c'est ça. C'est-à-dire que là, ce qu'il veut, lui, c'est être mainstream. Donc, c'est quoi ça passe par là. Parce que le délire, c'est quoi? C'est que t'as vu, lui, il est grand Renoir, 2 mètres costaud, il faut qu'il brise cette image de je fais peur aux blancs. T'as capté? Ouais. Et donc, pour briser cette image-là, tu vas passer par des procédés qui ne te ressemblent pas forcément. Parce que t'as vu, moi, l'exemple, pas le plus criant, mais t'as vu, celui que je vais prendre, c'est Caris. Caris, quand il était hardcore, c'est nous, on écoutait de fou. Mais depuis qu'il a commencé à faire des je mets ma bœuf dans ma chicha, là, c'est parce qu'il a cherché à viser un autre public. Et maintenant, tu vois que son image hardcore, il a brisé de ouf. Tu vois. Il est en gaulerie de fou, tout ça, mais parce que les mecs, ils développent un capital sympathie pour plaire à un autre public. Et ce public-là, c'est pas nous. Parce que nous, on s'en fout, nous, que tu sois hardcore ou que tu sois cool, que tu rigoles pas. Nous, on consomme ta musique. Mais le truc, c'est que maintenant, pour développer ton audimat, t'es obligé de faire des choses qui vont plaire à un autre public, tu vois. Et les mecs se dénaturent et font des choses que je pense qui ne rentrent pas dans les codes du rappeur, que nous, en tout cas, on connaît, tu vois. Ok. J'ai peut-être un contre-exemple, et vous allez me dire si ça fait du bien ou pas. Je crois qu'il y a 2 ans, Balou et Gazo, ils ont featé ensemble. Et ils ont fait un concept un peu qui est repris des States, où 20 meufs versus 2 rappeurs, et je crois qu'ils ont fait avec Santana. Level Santana, Santana, etc. Et au final, on a beaucoup parlé de ce contenu-là où les gens, ils n'ont pas trop validé. Il y en a qui ont validé, mais la majorité, ils n'ont pas trop validé. Donc au final, il faut faire quoi? Parce que si tu vas chez... Parce que là, Balou, c'est un gars de la culture quand même. C'est un gars qui est... Non? Culture US. Exact. Oui. Mais en tout cas, on va dire... c'est très bien que tu aies dit ça, parce que c'est ma question finale. C'est que... au final, ils vont aller dans quelque chose qui leur ressemble, parce que je pense que Gazo, il devait certainement consommer ce genre de contenu, parce qu'apparemment, c'est son équipe qui a demandé à Balou de le faire de base. Mais est-ce que, d'un point de vue là où, quoi qu'il arrive, il faut quand même faire de la promo, il faut quand même essayer de se faire voir, etc. Donc, il faut bien avoir une plateforme qui est différente de tes propres canaux. Donc, là, actuellement, en France, où est-ce que tu vas? Parce que on voit qu'il y a, comme vous avez dit, il n'y a personne qui nous ressemble concrètement à une grande échelle dans le monde médiatique. Donc, est-ce que c'est pas aussi un peu de notre faute? Quand je dis un peu de notre faute, c'est-à-dire que ils vont chez les youtubeurs comme Squeezie, mais parce que c'est qui, en gros, un youtubeur noir vraiment qui est dans le hip-hop en France? Non, enfin, de puissant, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Est-ce que c'est aussi pas ça aussi le problème qui fait qu'ils sont obligés d'aller dans ce genre de médias ou de personnalités? Non, je suis pas corda, parce que c'est eux qui devraient nous rendre comme ça. Si t'es typeux et que eux ils viennent chez toi, gros, tu vas forcément prendre une autre dimension. C'est parce que t'as vu, tu te crées pas seul. Tout le monde a besoin de quelqu'un pour step up. À dire que eux ils sont déjà en haut. Au lieu de se dire que, vas-y, là on voit que dans le paysage médiatique, il n'y a pas de podcasteurs Renoir rap qui sont là, qui nous tirent vers le haut, frère. C'est à eux de nous tirer vers le haut, en vrai de vrai. Parce que t'as vu maintenant, moi je pense que je serais pas comme ça, mais il y en a beaucoup qui vont être en mode, je me suis fait seul, quand je vais arriver en haut, je vais tirer personne aussi, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire que t'as vu, gros, vous commencez à aller chez des petits créateurs de contenu qui font bien leur taf. Et vas-y, venons tous faites-nous monter, frère. Parce que quand vous allez chez les autres là-bas et qu'on vous manque de respect, vous plaignez qu'on vous manque de respect. Bah, frère, vous faites quoi pour aider à développer les médias comme nous, frère? Ils font rien du tout. Donc en vrai, c'est malheureux. C'est malheureux parce que, frère, je vais pas dire que c'est de leur faute si on n'est pas big. Mais le truc, c'est que nous, déjà, dans notre manière de parler, on cherche pas à plaire aux autres. Donc ça va prendre un temps énorme. Ouais, bien sûr. Et si on n'a pas de coup de pouce en plus des mecs qui sont déjà en place, on va grimper comment, frère? Le chairman, il a mis du temps à arriver là où il est aujourd'hui. Tu vois? Et ça a pris du temps de ouf. Mais ça a pris du temps parce qu'il y a eu des bonnes têtes qui ont fini par arriver chez lui. Et c'est que comme ça que tu grandis.
Parce que maintenant, quand on a des grosses têtes qui viennent, t'as de la visibilité. Et si on voit que t'es bon, bah, les gens ils vont forcément s'abonner. C'est comme ça. Non, je partage la vie. Hein. Ouais, moi, je Rien partage. de rajouter. Ah non, rien. En vrai, ça, c'est un truc qu'on dit tout le temps depuis des années. T'as vu, moi, je reste persuadé, je le redis, que c'est juste une question d'audience. C'est pour ça que tout le monde fait tout et n'importe quoi maintenant. Parce que tu fais ton audience. Quand tu vas approcher le mec, il va pas chercher à savoir si ton contenu est bon ou pas. Il va dire, hey, tu fais combien de vues? C'est les vues, c'est comme l'étal en vrai. Tu vois, demain tu vas, je sais pas, moi, gérer Bernice Burgos, ça va pas savoir si tu utilises le dernier micro dans ton podcast, frère. Non, mais en vrai, ils sont pas bien, gros. Non, mais t'as vu, il y a des détails dont ils s'en foutent. Il y a des détails plus importants. C'est là, demain, t'envoies ton dossier de presse à l'équipe d'SDM, parce qu'on parle de lui, je le cible pas lui, mais je parle des artistes mainstream qui pourraient pousser des podcasteurs de la culture. Gros, t'as vu, il va même pas regarder ton émission pour capter la qualité du bail. C'est le nombre de vues. C'est comme ça, parce que son attaché de presse, en fait, elle veut pas lui dire trop de phrases. Parce qu'elle va trop le saouler, en vrai. Quand elle va venir, elle va dire, ouais, il y a un média, ouais, c'est des mégots 9 ans, ouais, il faut combien de vues? 50 000. Ouais, vas-y, dans 2 mois. Ah, lui, c'est 1 million. Ouais, dis-lui, demain, on est dispo. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens capitalisent que sur les vues pour pouvoir parler face to face. C'est malheureux, tu vois, mais ça a toujours marché comme ça, en vrai de vrai. Et je pense que nous, avec Internet, on s'est dit que si tu fais du bon taf, le mec en face, il va reconnaître ton bon taf, donc il y a des critères qu'il va pas calculer. Il veut rien savoir. Il veut rien savoir, gros. Demande à Djibril Cissé, il va te dire. Ouais, gros, nous, on a plein d'exemples. En fait, je te dis ça parce que nous, on a énormément d'exemples, tu vois. Mais, faut le dire aussi qu'il y en a beaucoup qui jouent le jeu, tu vois. Bien sûr. Faut pas cracher, tu vois. Il y en a beaucoup qui s'en foutent des vues, des trucs. Et c'est avec eux que ça se passe archi bien, en vrai. Parce que les mecs, ils viennent, ils sont en mode, nous, on aime bien ton délire, on s'en fout des vues, tu vois. Mais les mainstream, je pense qu'ils sont dans un truc où, elle a flemme, frère, d'aller partout, donner de la force. Il faut pas leur en vouloir, tu vois. Bon, moi, je leur en veux de ouf. Moi. Non. Oui, moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je suis d'accord avec lui. Parce que leur en vouloir, c'est une perte de temps. En vrai, c'est une perte de temps parce que tu sais que le mec, parce qu'en fait, je vais t'expliquer le process pour pas faire long. Tu vas envoyer ton message. Ouais, nanana, j'aimerais bien qu'on t'invite. Tu sais que ces rappeurs-là ou ces personnalités sont plus sur leur téléphone que toi. Oui, bien sûr. Ils le voient. Ouais. Ça va aller dans haute demande. Et il va lire ton message. Toi, tu vas pas voir qu'il a vu. On sait comment ça se passe. Oui. Et il va cliquer sur le profil. Il n'y a pas de pastille. Il va regarder s'il y a des collègues un peu abonnés. Ok, il n'y a pas. Légende de Gameplay, là. Il va envoyer un message par l'attaché de je sais pas qui l'a embauché pour un stage de 3 semaines, là. Poto, il va aller 10 fois parce qu'il a jamais regardé une émission de Guillaume Play, hein. Mais juste en allant sur YouTube, il a vu que, lui, il fait 1 million. Il a reçu tel. Il va aller. Mais pourtant, il sait même pas que c'est un traquenard en vrai de vrai. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Il va juste regarder les vues. Il va jamais regarder la qualité de ton truc. Il va jamais regarder un épisode pour voir, en fait, te dire, ouais, en fait, je viens pas chez toi pour telle et telle raison. Il va juste te dire non parce que les vues, elles me parlent pas. En fait, c'est la réalité du marché, tu vois. Et moi, je trouve qu'il faut pas en vouloir aux mecs. C'est juste que nous, on n'a pas. Si, parce qu'après, la problématique, c'est que toi, t'es sûr de où tu vas. Ouais. T'es sûr de comment tu vas progresser. Arrive à un moment quand tu vas être big, ouais. Ou du moins au niveau qu'ils veulent, là, ils vont commencer à répondre, là, ils vont commencer à... Mais parce que c'est le jeu. Non, mais pour moi, le jeu, en fait, ça serait quoi? Je t'invite, tu me dis, déjà, tu me réponds. Ouais. Tu me réponds. Dis-moi oui, non. Ouais, et si tu me dis non, en fait, moi, je suis comme un petit refrain pour toi. Non, pourquoi? Parce que, ouais, voilà, tu vois, à ce moment, c'est soit parce que je suis en promo, soit parce que je suis focus sur un autre truc, si tu veux vraiment me mettre la douille. Mais maintenant, ouais, tu vois, ton podcast, franchement, pour l'instant, je trouve que c'est pas le bon moment. Je veux arriver dans le moment où, par exemple, moi, je vais t'apporter un truc, toi, tu vas m'apporter un truc. Ouais. Tu vois, il y a des discours qui sont cohérents. Et, tu vois, là, tu vas dans un truc où, en fait, tu me prends comme de la merde, en fait. Tu me réponds pas. En gros, je suis ta go. Je suis une go qui est venue de DM, etc. Il a vu ton message, il a chippé comme ça. Il a fermé. En gros, c'est comme toi, là, on peut être 3, là. On est au début de l'aventure d'un bail. On a 3 go. Gros, ça se trouve, il y en a une, elle va nous laisser au bout de 2 ans. Elle va dire, t'as vu votre projet, là? Moi, je t'ai soutenu pendant 2 ans. Oui. En fait, t'as vu, je t'ai donné ce que j'avais donné. Il y a une go, elle va être avec toi 10 piges, 15 piges, en tant que ça pète. Parce qu'elle est croit en toi. Mais les artistes, c'est pareil. Il y en a, ils vont venir pour rien du tout comme ça. Et il y en a d'autres qui vont se dire, t'as vu, vas-y, ton truc là, en fait, j'arrive pas à capter où tu vas.
Je préfère laisser. Mais moi, je leur veux pas dans le sens où tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui te connaît pas, dans le sens où toi, tu lui as tendu la main, il t'a pas. Vas-y. Non, mais Frère, chacun moi, c'est continue. pourquoi je leur en veux, c'est que eux, ils ont été dans la place du mec qui Bien a sûr. besoin d'aide. Voilà. Moi, c'est pour ça que je leur en Non, veux. les gars. Non, moi, C'est c'est vrai. pour ça Non, que je moi, leur en veux, d'accord. gros. Non, moi, je suis Parce d'accord. que t'as vu, moi, je suis dans une mentale où, bah, t'as vu, en vrai, depuis que nous, on a commencé les trucs, à chaque fois qu'il y a eu des petits podcasteurs ou quoi qui sont venus, nous, on a toujours répondu présent. Bien parce sûr. que D'ailleurs, on sait d'où on vient, tu vois. Je mets une petite pause. Je vous ai demandé direct, vous m'avez dit, Ah, vous mais m'avez t'es dit pas un ouais petit direct. podcasteur. T'es comme Si. nous, frère. Non, Bah non, vous êtes en avance, ça fait longtemps que vous, Ouais, plus longtemps ah, que mais nous, sur la plus longtemps durée. que nous. Non, mais même en termes de portée, vous êtes à, moi, en tout cas, je vous considère au-dessus de nous. Non. Si, 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 si. Après, on est dans le même C'est vrai. bateau, mais tu Bah vois, on est oui, dans le même gros. bateau, mais vous êtes en première classe, on est juste derrière. Vous captez Ouais, pas. t'es en éco plus. Oh, voilà. C'est bien aussi les Mais on est copains. ensemble, de ouf. Non, on est ensemble. Ouais. Mais c'est pour dire Ouais. en fait que c'est fluide, c'est simple. Gros, Ouais, nous, on n'a non. jamais refusé quoi que de ce ouf. soit. T'as vu, à partir du moment où on guette le truc, ça nous parle. Ouais. Bah, nous, on vient, tu vois. Et même pas. Et même si ça nous parle pas, t'es Renault, on vient. Mhm. On va Ouais, toujours. faut le dire, ça. Ouais, clairement. non, c'est la T'es mentale. Renoir parce que nous, on sait comment c'est dur dans ce délire de créateur Renoir. Renoir. Ouais. Nous, on est en mode, si un Renoir, il nous demande, même si c'est pas notre créneau, on va venir. Mhm. Parce que si lui, il nous demande de venir, c'est qu'il a vu un truc chez nous Bien sûr. qui l'intéressait. Donc, nous, on va répondre à Mhm. l'invitation. Mais t'as vu, ces mecs-là, eux, vas-y, moi, ils me vénèrent, gros. Bien sûr. Parce que Moi, eux, je suis ils d'accord. ont été dans cette position où. Ouais, t'as vu, quand il fallait sortir des talles pour aller au studio, il n'y avait pas de producteur qui misait sur eux, ils ont eu besoin d'un producteur qui mise, ils ont eu besoin des gens. Mais vous aussi, rendez l'appareil aux gens, tu vois, parce que frère, rappelle-toi quand on a fait le mec qui était, on avait fait un mec, en gros, il était à l'école, et je crois qu'il il avait monté un projet ou un exposé sur le podcast ou je sais pas quoi. Ouais. Et il est venu en gros chez nous pour tourner un podcast, tu vois. Ouais. Donc nous, on l'a reçu, c'est-à-dire que le mec, c'est un écolier encore. Mhm. On l'a reçu, tout ça, on a fait le truc, parce qu'on était en mode, c'est un Renoir à qui on peut donner de la force, qu'on peut inspirer. Des trucs. On a donné la ce fort. Eux, les artistes, mon frère, vas-y, frère. Je suis d'accord. Hein. Et Et moi, même carrément, moi, je te dis la vérité. Il Moi, faut je suis les un malins parce dictateur. que- Moi, je suis non, un mais- dictateur. T'as vu, il faut les malins, pourquoi? Parce qu'il n'y a Attends, plus les Paul Biya. parce qu'il y a plus les Joe Dalton. Oui. Joe Dalton, avant, il menaçait les cut killers Il à était- Skyrock. ouais, ouais. Il faut les malins parce qu'il n'y a plus de gens comme ça, wesh. Mm. La tête d'homme. Moi, ça veut dire, moi, clair, hein, il y a tellement d'artistes, de personnages publics là, dans ce monde-là, que moi, tu me calcules pas. Je veux dire à mes gars, je prends le truc, il n'y a pas de problème. Moi, c'est mort. Non, C'est moi, mort, faut pas le voir mort. comme ça. Tu sais pourquoi je te dis ça? C'est-à-dire que concrètement, si tu me refuses un truc, imaginons, moi, ça va être quoi maintenant, moi, mon intérêt vraiment réel de te ramener dans un truc alors que possiblement il y a une autre personne c'est vrai que j'ai pas demandé, peut-être qui m'aurait recalé, mais qui est chaud pour faire le truc. Alors que toi, maintenant, tu as attendu ce truc-là pour venir. Ouais, je vois ce que tu veux Mais dire. parce que le monde, c'est rempli d'intérêt, frère. D'accord. C'est comme ça, le monde. Donc moi, j'ai plus d'intérêt avec toi. Ah oui, mais il faut pas lui en vouloir, du coup. Ah, je l'en veux pas. Ah oui, Je- parce je- que je- lui, il a je dit te genre- barre. Ouais, Moi, je te barre. voilà, t'as le droit de barrer, Ouais, mais ouais. lui en vouloir, en fait, cultiver un truc envers quelqu'un, ça a pas de sens parce que, vas-y, tu vas perdre de l'énergie au lieu de développer ton truc. T'as vu, tu demandes le truc à un mec, il te dit non, vas-y, moi, je pense que faut passer à autre chose. Mais au début de l'aventure, moi, j'étais comme ça. J'étais dans un délire où, parce qu'en fait, toi, t'as une vision sur ton bail. Parce Mhm. qu'il faut aussi être en retour personnel. Oui. Toi, des fois, c'est comme t'as une go, tu crois la go, elle est trop d'art. Ouais. tu crois que t'as la meilleure go. Ouais. Et quand tu sors un peu là, tu dis, Ah ouais. En vrai. en vrai, tu vois. Ouais. Et des fois, nos projets, c'est ça. Oui. Quand tu mets du cœur, tu mets de l'argent et tout, toi, t'estimes que ton projet est trop d'art, personne ne peut refuser. Oui. Mais il faut aussi accepter que des gens, ils ont des ressentis. Il peut ne pas kiffer ton délire. Et le mec, il peut pas être dans un mental de comme vous êtes des Renois, j'y vais. Parce qu'il y a même des Renois et c'est pas des Renois. Oh. Je suis d'accord avec toi. C'est des Renois de façade. Ouais. Tu vois? Ah, waouh, ouais. Non, mais parce que toi, Ouais, tu vas ouais. dire comment c'est un Renoir, il accepte pas. Parce que lui, il se considère même pas comme Ouais, Renoir. comme Renoir, ouais. Il est Mental, juste là. un humain, frère. Tu vois? Je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que moi j'ai bien rajouté le fait de répondre. Ouais, au moins la réponse. Juste, même si tu mélanges, je vais être chiant. Mmh. Au moins, Au j'avoue, moins, t'as il considéré. a considéré Ouais, voilà, ouais. ma demande, etc., Ouais. etc. Et il me dit non, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Comme Ouais, tu as c'est dit, vrai, c'est vrai. c'est une histoire d'opportunité. Ouais. Mais là, en gros, même j'en suis sûr qu'un gars qui est au même niveau que moi, mais comme tu dis, qui est pour le coup un blanc, Mmh. tu vas pas le considérer de la même, Bien sûr, même non. manière. Ben Parce non. qu'il va se dire quoi? Il va se dire, Parce un que- blanc, c'est carré, c'est professionnel. Voilà, exact. Non, mais exact. Je suis d'accord, Ouais, je suis c'est d'accord, je suis d'accord avec ce truc-là. Et pour continuer aussi, donc là, on a parlé aussi de tout ce qui était podcast. Et j'ai un gros problème avec cette nouvelle génération-là. Et je pense qu'on l'a un peu tous vu. En fait, nouvelle génération, pas forcément que nouvelle. On a vu ce qui s'est passé avec RMC, Gazo et Bakary Samaké, Ah oui, l'interview. qui a été supprimé, Ouais, mais au final, ouais, qui ouais. revient à chaque fois qu'il pop sur Twitter. Ouais. Et on a vu aussi la première interview pour moi de Sikeo de Tiakola où il était pas trop à l'aise et Asco encore pire. Donc ça veut dire que c'est quand même des personnes qui sont assez jeunes. Bon, j'enlève Bakary Samaké, il est jeune, mais Ouais, j'enlève très jeune. Gazo parce que bon, Gazo, il y a Ouais. des profils comme ça où c'est un peu plus compliqué. Mhm. On va dire ce genre de choses-là. Et vu que quand même il y avait une vogue qui était vraiment au niveau podcast,
il y a aussi peut-être le fait qu'il y a des formats qui sont pas forcément adaptés à ce genre d'artistes-là, et Mhm. il y a pas assez de formats, du moins, des protagonistes un peu noirs, en fait, tu vois? Et c'est ça aussi qui peut faire que c'est un peu compliqué, et c'est même, j'ai l'impression que les interviews, c'est devenu un piège pour certains artistes. Mais est-ce que vous trouvez pas qu'il y a un lien entre ça et aussi, je vais aller loin, mais leur musique? Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus quand même qu'ils Ouais, sont je suis. dans quelque chose qui est assez léger, Mhm. et ils vont pas, ou ce que déplore Booba là actuellement, que Mhm. les gens vont pas dans le texte, etc., etc. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a un cause de lien-effet Si, sur le truc? les mecs sont de moins en moins à propos de travailler, tu vois. Ils veulent tout simplifier. Ben, en fait, c'est comme si leur vie aussi de tous les jours, c'est TikTok. Tu vois, et ils vont direct à l'essentiel. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de mots, il n'y a pas beaucoup de connaissances. Et quand tu fais un format podcast interview, il faut que tu saches parler, il faut que tu, comme il dit le mec, le Black Dandy, Ah tu vois, ouais, il faut que tu travailles ton logos. ouais, ton logos, ouais, il ouais, Tu vois, Herman. tu vois, et les mecs sont pas à propos de ça. Les mecs sont à propos de je fais ma musique en mode simplifié, ça me rapporte des tales, j'ai de l'argent, pourquoi je vais faire du média training? Sauf que maintenant, tu arrives en média training, tu te ridiculises. Mhm. Mais et pour moi, c'est pas de leur faute à eux, c'est la faute de l'entourage. Ouais. Parce que je pense qu'un Chacola, quand il arrive dans la musique, il est très jeune. Un RSCO, il est très jeune. C'est-à-dire que ces mecs, ils sont pas à propos de tout ça parce qu'ils ont pas grandi comme nous avec les interviews de C'est Tonton vrai, Marcel, les c'est interviews vrai. de trucs De où FIF à l'époque, ouais, tu vois, en fait, des ouais. interviews où tu vois que les rappeurs, ils doivent beaucoup débiter. Tu vois, Mhm. eux, ils sont habitués mais au format combini. Tu vois, Mhm. truc ou truc, truc ou truc. C'est-à-dire qu'eux, ils savent même pas que faire des interviews là, il faut que tu saches parler. Ah, c'est donner ton opinion, donner ton avis, construire une idée. Ah, les mecs, en fait, je trouve qu'on en demande trop aux rappeurs. Et t'as vu, le truc de Gazo, c'est que c'est un mauvais exemple parce que je pense qu'il y a des rappeurs. En fait, dans ce sujet, il faut pas prendre ceux qui font mal. Moi, je pense qu'il faut prendre ceux qui font bien le truc, Ouais. tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui T'en as comme s'expriment. ça, Ouais, Visuel? Gino, il s'exprime super bien. Quand t'écoutes, moi, quand j'écoute ses interviews, tu sens que c'est un mec intelligent, qui sait s'exprimer, même sa musique, tu captes direct que c'est un mec qui sait s'exprimer. Mais à l'époque, justement, les artistes, ils avaient besoin de bien écrire déjà pour pop. C'est-à-dire que ce soit des Youssoupha, des Smokers, ces mecs-là, tous les Despo, on fait que citer des Mac Taylor, même qui étaient très rues, mais c'était Mhm. très bien écrit. Tu sais que c'est des mecs qui savent s'exprimer. Parce que de base, à l'époque, il fallait savoir écrire avant de percer. Genre, c'était la condition sine qua non pour percer. Mhm. Aujourd'hui, les mecs, c'est des bouts de phrases, c'est des fois des mecs qui ils font des yaourts dans des sons À carrément. la vie. Ou même Oui. ça répète le même Bah mot ouais, du début gros. jusqu'à la fin du refrain. Après, tu veux discuter de quoi avec Gazo? C'est pas pour critiquer. Ouais. Lui, c'est son personnage à lui. C'est Mhm. ça qu'il veut vendre. C'est Lynn, Marc, Shen. Le mec, tu sais que tu vas jamais discuter de grands trucs avec lui. Mhm. C'est pour ça que quand il a fait la vidéo avec la photo avec Kemi Seba, tout le monde était choqué. Parce que je pense que dans la vraie vie, c'est un mec avec qui tu peux discuter. Mhm. Honnêtement, tu vois, sincèrement, je pense que c'est un mec avec qui tu peux parler. Mais de là, après, en interview, genre, construire des idées, moi, je pense que juste, il a la flemme, frère. Parce que c'est pas l'image qu'il vend. Genre, c'est pas l'image qu'il a envie de mettre en avant. Et après, ça tourne en ridicule. C'est ça aussi le problème, c'est que parfois, il faut montrer que t'en as dans la tête. Et je pense que lui, il s'en fout complètement de montrer qu'il en a dans la tête. Et ça a toujours existé des rappeurs comme ça. Genre, qui étaient à l'ouest. Mais c'est pas eux qui représentent le rap. Pour moi, tu vois. Genre, pour moi, il y a, même Chacola, c'est pas, c'est, quand je veux dire, en fait, j'ai pas envie de l'insulter, mais c'est pas une lumière. Je vais pas regarder une interview de Chacola et réfléchir de ouf. Ouais, bien sûr. Je vais pas apprendre grand chose à part ses inspirations. Peut-être comment il a travaillé en studio. Mais je sais qu'il y a des sujets où lui-même, il a même pas envie de parler, frère. Donc, en vrai, Ah, mais il y a eu l'exemple quand, après les revenus, quand il y a eu les présidentielles, là. À un moment, il ouais. a dit, ouais, je n'avais pas compris que vous voulez, du moins l'impact que je pouvais avoir à Ouais. travers ma voix, etc., Ouais. etc. Quand il a fait le communiqué pour dire, Ah, en les mode, législatives, ouais, 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 tu vois. Mm. Non, il y a des rapports sur qui il faut rien attendre. Je pense que c'est ça, en fait. On en demande trop à certains parce que, bah, ils sont comme nous. En fait, ils sont censés être comme nous. Ils sont issus du même quartier que nous. Ils ont peut-être vécu les mêmes trucs que nous. Donc, on attend qu'ils réfléchissent comme nous. Mais parfois, les mecs sont juste, ils sont juste là, quoi. ils vivent seulement, tu vois. Mm. Et c'est tout. Il faut juste prendre ceux qui sont concernés par les sujets. Et c'est eux qu'il faut mettre en avant. Mais malheureusement, eux, on les met pas en avant, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, c'est qui les rappeurs? On va dire, ouais, la Mano, ouais, Gazo, RSCO, bah, c'est des mecs, en vrai. Aujourd'hui, je peux pas me poser devant leur interview, frère. Mhm. C'est pas une question d'âge, hein. Ah, bien. C'est que les mecs, ils ont rien à dire, frère. Ils s'en foutent, en vrai de vrai. Ils sont en mode, non, moi, c'est ma musique. Et j'ai déjà regardé des lives parce que c'est des artistes qui m'intéressent. Ouais. RSCO, par exemple, il est super timide. Ouais. Ouais, de ouf. Tu vois, il est carrément apeuré par la caméra, tu vois. Ça veut dire que même pour développer une idée, même si et c'est ça que je dis, le mec, tu vas au grec avec eux, je suis sûr que tu peux discuter.
Mais dès qu'il y a une caméra, il sait que ses propos vont être reportés. Tu sais, il y a des gens qui arrivent pas à le gérer. Et on le voit chez les sportifs aussi. Après, quand il y a des insights qui sortent des sportifs, on dit, ah ouais, en fait, il est cool, le mec. de ouf. Ouais, il est cool parce qu'il est dans une safe place. Mais dès qu'il y a des caméras, tu sais que tes propos vont être repris par tel journaliste, tel truc, tu commences à bégayer un peu, tu vois. Je comprends. Tu vois, et moi, je leur en veux pas, en fait. C'est ça le truc, c'est que je l'en veux pas spécialement. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a eu 2 polémiques dernièrement où je pense que pour le coup, après, c'était pas des artistes, mais les personnes se sentaient, comme tu dis, dans une safe place. C'est avec Just Riyad. Toujours lui. Ah hein. ouais, Toujours lui. En vrai, c'est ça. Et la problématique, en fait, il y a eu pour Gershon Yabouzélé Ouais. et la deuxième, C'est Nicolas Nicolas Pépé. Pépé. Ouais. Donc, ça veut dire qu'aussi, quand tu vois ce genre de choses-là, où tu te dis que je suis moi-même, Ouais. il y a un gars qui m'a mis à l'aise, Tu vois. qui m'emmène sur tous les sujets. Et je Au parle final, librement. regarde la conséquence du truc. C'est ça le truc. Tu vois, c'est ça. En fait, c'est les propos aujourd'hui ont trop une portée de fou. Tu vois, tu peux être avec ton pote, vous parlez d'un truc. Mais moi, j'en veux pas à Just Riyad. Et de base, le mec, lui, il connaît pas les réalités de la Côte d'Ivoire. Ouais. Avec la Côte Ah d'Ivoire ouais, et Burkina ouais. Faso, Oui, bien sûr. je crois, il est algérien, il en sait Mais tu sais que moi, rien. avant, moi, je savais même pas. C'est vois après ce truc-là que j'ai commencé Si, à moi, je comprendre savais, après tu le vois. truc, ouais. Donc lui, il savait pas. Donc lui, il discute normal avec Pépé en mode, moi, mon format, c'est ton libre, tu vois. De ouf. Et en plus, je trouve ça bien parce qu'il aborde plusieurs sujets. Bah ouais, tu vois, c'est lui, un truc c'est cool à regarder en vrai. Non, en tu soi. Après, vois. pour ça, je pense que c'est Pépé, il s'enflamme et tout. Parce que Ouais. lui, il connaît les Il connaît réalités. les réalités, Lui, ouais. il s'enflamme Ouais, dedans. ils sont Ouais. emportés, tu vois. Mais en vrai, normalement, tu demandes à revisionner le truc. Ouais. Ah, tu vois, mais les trucs, c'est que les mecs, ils ont pas le temps. Mais est-ce qu'ils ont vu le mal? Non. Parce qu'on va pas se mentir, par exemple, Gershon Yabouzélé, ça allait jusqu'au steak Ouais, là-bas. au steak, Alors que normalement, c'est un format qui est mais normalement pourquoi pour les Français. Pourquoi ça jusqu'au state? Parce qu'il a dit des dingueries. Ah, mon gars, les bails de Gros, il a dévoilé tous les secrets d'NBA Ouais. que tout le monde sait, entre guillemets, Ouais. mais qu'on n'en parle pas publiquement. Oui, oui. Il y a des choses en off, genre officieux, que tu peux pas dire comme ça. En plus, toi, t'es Yabousselé, t'es pas non plus une tête de la NBA, frère. Oui, oui, T'as oui. vu, Durant, il arrive, il dit ça en Ouais, interview. t'as même, Durant, ouais, il c'est sait vrai. même pas. même Wembanyama, il dit ça, on va rien lui On va dire. pas- parce que les espoirs sont sur lui. Mm. Mais toi, t'es un mec, Ah, mec de rotation t'es comme un ça. mec de TER, tu fais Même que pas faire des rotation, allers-retours. hein. T'es vraiment Ouais. au fond du fond. T'es là. en Espagne, tu reviens, Ouais, t'es un mec, ouais. on sait pas trop si on te veut NBA, on te Ouais, remplace. Non, tu vois, en fait, on te calcule même pas. En fait, t'es un no-name. Mm. Toi, tu viens, tu dis les bails de la NBA. Eux, ils kiffent pas trop. Et surtout qu'il l'a fait d'un ton ricain un peu. En gros, ouais, tu connais, il faut que je sécurise et tout, etc. En fait- etc., tu vois. T'es français. Ouais. Non, en fait, c'est ça le truc, c'est Ouais, que c'est je te vrai. dis, un Américain, il vient, il dit, Ali Barton, il vient, il dit ça. Ouais. Vas-y, on va. En fait, toi, t'es français. En plus, t'es pas fort. Ouais. Enfin, au vu des carrés, t'es un Oui, joueur mid. Oui, oui, oui. Donc, viens pas, tu dis les trucs. En fait, là, t'es en train de dire, tu profites de nous, là. Ouais. Tu cherches ta 6e année pour avoir ton contrat à vie. Mm. Et c'est tout ça. C'est parce que le profil aussi, c'est pas le bon profil pour dire Ouais, ça Je pour moi. comprends. Et mais pour revenir sur Nicolas Pépé, pour moi, il s'est juste dit, moi, je mets Diamago qui est dans des trucs. Ouais. Ouais. Pour adultes, tout ça et tout. Qu'est-ce qui peut m'arriver de plus? Elle est déjà là, elle est dans les trucs. Donc, qu'est-ce que, en gros, la vidéo peut faire que. Après, En fait, du je mauvais. pense qu'il a dû oublier avec la caméra. Parce que je te jure, gros, en tant qu'Ivoirien, tu peux pas dire ça, gros. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas. En fait, parle pas du Burkina. En fait, t'as capté. Publiquement, tu veux Ouais, dire. t'as capté. Parce qu'il a dit qu'ils en rigolent en privé. Ouais, c'est ça, Mm. mais en privé. Mais tu sais que Safe place. publiquement, en fait, le truc, c'est que quoi il a dit, lui, c'est pas un Ivoirien, c'est un Burkinabé. Ah non, on en rigole en privé. Moi, si j'étais président, je J'aurais- mets comme ça, je les il a prends pas- jamais. ouais. En fait, là, c'est un affront que tu fais à ton président Ouais, directement. Au coach, au coach. Ouais, au coach Ouais, et au au président. président. C'est-à-dire que là, t'es en mode, non, frérot, t'es en mode là, moi, je suis pas comme vous, moi. T'as vu, le mec, il va pas kiffer. Sachant qu'en plus, au doublé, tu sais très bien comment ils sont avec la hiérarchie. Tu peux pas manquer de respect à ton supérieur hiérarchique. Ouais, Donc, le mec, c'est il vrai. il a C'est kiffé vrai. direct. Ouais, il a été loin sur ça. Ouais, c'est En ça. fait, il a pas attaqué que il a dit les binationaux. C'est ça, en fait. Et la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est rempli de Ils binationaux. sont- En fait, ils sont que flammés ce soit binationaux. à l'air, en fait, il y a toujours des binationaux. T'as vu, quand on t'arrête, tu dis, parce que lui, en fait, dans son prisme à lui, c'est un mec, il aurait pu jouer pour la France, Mhm. mais il a pris la Côte d'Ivoire direct. Ouais, c'est Mhm. ouf. Mais tout le monde n'a pas Ouais, le ton même élan, parcours bien sûr. ou le même élan que toi. Mhm. Donc quand toi t'arrives, tu dis, et moi si j'étais entraîneur, je prendrais aucun binational. Ah frérot, à l'air il est là. Il y a Et- Yaya Fofana. Il y a que des binationaux. En fait, dans le vestiaire, tu crées un trou. En fait, ça a une portée dans le sens où publiquement la vidéo elle a fait je sais pas 500, 600 000 vues, tu vois. Ouais. Même si vous en rigolez en privé, ça reste dans le cadre Ouais, privé. bien sûr. Mais publiquement, vas-y, t'es en train de jeter les mecs comme ça dans le. Surtout, c'est des sujets touchy où on parle quand même de binationalité, tous ces trucs-là. On sait que, voilà, en plus, les binationaux, ils viennent à un moment, et quand ils ont 25 ans, ils Quand sont là, ils ils vont, débattent. tu vois. C'est-à-dire, ouais, en plus, là, pour le coup, la fin, il est arrivé à quel âge? Là, T'as fait 7, 28, ouais, ouais. c'est ça, tu vois. Ouais, C'est, en c'est fait, c'est maladroit. trop maladroit, voilà, Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il y en a Publiquement. tellement, même les Seko Fofana, c'est des mecs qui ont refusé longtemps la sélection. Il est Ouais. arrivé là. Ça Ouais. fait peut-être 2 ans qu'il est en Ouais. sélection à peine. Tu vois. Donc bon.
Ouais, c'est dans la sphère privée. En fait, dans la sphère privée, tu peux dire là, des trucs que tu peux pas dire publiquement. C'est ça, en fait. Je comprends. Pour le dernier petit point, c'est que je voulais aussi parler des personnes qui, et surtout les artistes, qui jouent pas le jeu avec les médias, mais ça veut dire qu'ils jouent pas le jeu parce que c'est dans leur stratégie au final. Ouais. On en a, mais pas énormément. Donc là, si je dois dire, moi, c'est PNL, impliqué. Jul. Jul, ouais, mais lui, Oui et non. lui au début, il a Ouais, fait, et après, il a arrêté. Ouais. parce qu'au final, ce qu'il avait encore besoin, c'est ça. Il y a Freeze Corner. Ouais. Et donc, est-ce que c'est pas vraiment le meilleur format, en tout cas en France, de se dire que j'essaie quand même d'avoir une base fan qui est assez solide, parce que quand même, ils ont des bases fans qui sont assez engagés, que ce soit même dans les concerts, on voit que Freeze, sans forcément avoir de la communication, il a quand même rempli son zénith, il a même pas pris de booker, il a vraiment fait tout de lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'on voit quand même il y a des résultats, alors ils sont très minimes, quand on prend vraiment la masse de rappeurs, et maintenant on prend eux, mais c'est quand même un format qui est pour moi cohérent, parce que tout à l'heure on parlait par exemple du changement d'image de Caris. Freeze, il a jamais changé d'image, et je pense qu'il a une économie qui est à peu près stable, mais il y a des répercussions, c'est-à-dire qu'il a plus accès aux grands festivals, etc. C'est-à-dire qu'il a une économie qui est moindre par rapport à ce qu'il pourrait avoir, mais il a quand même une économie. Choix, Donc est-ce que ça serait pas quand même un truc où, pour certains rappeurs, du moins les rappeurs un peu street, vers où il faudrait aller? Mais tout dépend de ton message. Dans le cas de Freeze, il était obligé de faire ça. Quand tu es dans un rap complotiste, tu peux pas t'associer à tout le monde. Ton message, il va perdre de l'essence direct. Donc, t'es obligé. En fait, du moment où tu fais du rap de complotiste, t'es obligé d'être en marge de tout ce qui se fait. En fait, c'est lui, je crois même qu'il était préparé à ça, tu vois ce que je veux dire. Même si tu fais des festivals, on sait que c'est pour manger de l'argent, etc. Même le fait qu'on l'interdise, ben c'est ça qui lui donne encore plus de gaz. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que lui, tout ce qui peut lui arriver de mauvais pour un artiste, ça va être bénéfique pour lui. Quand Sony, ils ont rompu son contrat, c'est là où il a fait des streams à toute patate, tu vois. En fait, tout dépend du message que tu veux promouvoir. Il y a des mecs, ils sont obligés de se montrer et même de surmontrer ce qu'ils font. Tu vois, par exemple, NASA, c'est pas du rap, mais il peut pas, en fait, il peut pas faire de la musique et on le voit pas. Parce que lui, ça va ensemble. Tu vois, lui, c'est limite le rappeur / influenceur. Il est obligé de faire rire sur Snap pendant 3 mois pour annoncer son album le 4e mois. Sinon, on va pas écouter. C'est la vérité, tu vois. C'est-à-dire que tout dépend de comment ta musique, tu veux qu'elle soit consommée, tu vois. Après, il faut savoir s'adapter, mais il y a des grosses têtes, les PNL, Jul, eux, ils ont maximisé leur communication sur ça. Le fait d'être rare, tu vois. Mais c'est un risque. Parce que, gros, si tu te fais rare et que ça stream pas, là, gros, tu vas t'énerver, ils se permettent parce qu'ils sont forts. Ouais, c'est ça. Ça, en fait. Je pense que quand t'es pas fort, tu peux pas te permettre de faire ça, tu vois. Ouais. Par exemple, on voit, tu sais, les mecs qui arrivent en ce moment, les 2 mètres, les mecs comme ça. Je suis pas certain que ces mecs-là puissent se cacher. Ouais, se cacher, tu vois. Après, sauf si il fait un parcours à la Way Renoir où ça pop d'un coup, mais tu seras obligé de te montrer. Moi, je trouve impliqué, c'était un peu ce délire-là quand tu regardes bien. Bah après, moi, je te mens pas, impliqué, j'ai pas trop suivi parce que quand ça arrivait, pour moi, c'était du rap de petit peu. C'est-à-dire, je comprenais forcément, tu vois, le délire, tu vois. Donc en vrai, j'ai pas forcément suivi. Mais même, tu vois, dans son personnage, en vrai, même dans sa musique, tu sens que c'est pas un mec qui va aller parler en interview parce que, comme les autres qu'on a cités tout à l'heure, il va raconter quoi. C'est ça, en fait, tu vois. Et dans son rap, il peut pas faire le snapper. T'as vu, parce que s'il fait l'influenceur, il va perdre toute crédibilité directement. Donc au final, ces mecs, ils font mieux de garder cette stratégie, mais ils peuvent pas être beaucoup. Ok, on a fait un petit peu le tour et je voulais vraiment terminer plus sur vous, donc Money Time. C'est quoi la suite? Beaucoup de raclis. Non, je rigole. Non, la suite, c'est beaucoup de live, des invités. On reprend les invités forts. Ah, je me disais au début, je voyais beaucoup d'invités. Après, bon, peut-être c'était le format, même pour le format live. Ouais, non, après, c'est nous-mêmes, déjà, on a besoin de se reconcentrer, de se recentrer sur. C'était un bon move. Pour bien attaquer, tu vois, les prochaines échéances. Ouais. Et là, je pense que c'est bon. En 2026, on va faire ça. Ouais, à partir de la semaine prochaine, des gros lives avec des gros invités. Bien. On va remettre tout ça sur YouTube. Ouais. Tout ça, non, ça y est, c'est reparti. Hein. Tu vois, il faut qu'on mange un peu de la TikTok monnaie, de la YouTube monnaie un peu. YouTube monnaie surtout. Ouais, tu connais. C'est YouTube monnaie. Ouais. Tu vois, il faut pouvoir dire là, il y a le virement du YouTube qui est arrivé. Là. Ça va t'y sort un peu, tu vois ce que je veux dire. Là, tu connais. T'es pas dans le but de développer. Non, ça. On a trop souffert. Là, faut qu'on se dise, c'est comment là, putain, il y a un virement YouTube. Ça va vraiment où là? Tu connais dans la YouTube monnaie. Non, mais tu connais, il faut qu'on se dise que ça sort pas de nos poches. C'est meilleur quand ça sort de nos poches. Bien sûr. Non, il y a plein de trucs. On a commencé Twitch en avril. Ouais. Je pense que là, on est encore en plein dedans. Tu vois, c'est dur, c'est un nouveau truc pour nous. C'est un game qui est très compliqué. Hein.
Et c'est ça qu'on disait, c'est qu'il n'y a pas de Renoir dans le truc. Oui. Et nous, on veut ramener ce truc de arrêter de croire que c'est pour les autres, tu vois. Et venons, on fait, on teste. Et en vrai, au début, ça a très bien commencé. Maintenant, on était surpris, mais c'est du boulot. C'est pas Faut pareil être que le endurant, podcast. Ah ouais, c'est. Faut être régulier. Il faut être régulier. Est-ce que vous faites tous les combien de Normalement, on tous essaie les 2 fois. jours. Ouais, 2-3 jours. Faire 2-3 fois par semaine, tu vois. Tu vois. Les gros, c'est dur parce que, en fait, ben, tu sais, c'est comme ce que les réalisateurs de films ils font. En fait, il faut de la dopamine pour l'auditeur. Ouais, ouais. C'est-à-dire, sans cesse, il faut que tu le stimules. Ouais. Mais gros, c'est dur. Parce que des fois, même, t'arrives, t'as rien à dire. Il faut dire. Il faut dire quand même. Il faut créer un sujet. Et même quand t'es dans le sujet, il faut être pertinent. Et même quand t'es pertinent, des fois, il faut choquer les gens parce que comme ça, ils relaient. Et après, ouais, c'est dur. Parce que des fois, t'as juste envie de parler comme ça et ne rien dire de spécial, tu vois. Et je sais qu'on avait fait un format, par exemple, qui nous ressemblait pas, qui avait bien marché. On a regardé un documentaire HEC, on a fait une réaction sur ça, tu vois. Ouais. Et gros, les gens, ils ont kiffé, tu vois. Ok. Mais tu sais, Twitch, c'est trop aléatoire, en vrai de vrai. Quand toi, tu peux être en mode, j'ai calibré mon émission de telle manière, là, et tu vas voir, il y a 10 personnes qui regardent ton bail. Ouais, je comprends. Mais il y a un moment, tu vas faire une émission où juste tu conneries, tu vales les gens, tu vois, il y a 50 personnes qui sont branchées. Ok, Tu comprends même pas. Ouais, mais après, je trouve quand même ça vous fait du bien les capsules. Après, il faut que les gens comprennent vraiment que c'est du Twitch, mais je pense que maintenant, Ouais. ils sont assez éveillés pour comprendre que c'est sur Twitch, tu vois. Mais vous êtes sur le. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu sur la bonne voie, j'ai pu regarder 2-3 lives. j'espère, Franchement, Mais c'est dur. C'est assez cool. Ah, ben, j'imagine. Et tout à l'heure, on parlait des invités où t'as pas voulu aller très en profondeur. Sur qui? Je sais pas. Ah non, moi, je suis un mec, je vais dans les profondeurs. Moi, j'y C'est vais. juste sur ça aussi. C'est quoi? Ça veut dire que là, vous allez reprendre les invités. Ouais. Mais est-ce que vous faites vraiment du démarchage sur des nouveaux invités ou c'est des personnes qui gravitent autour de vous déjà? C'est un peu Bah des là, deux, hein. là, non, les invités qu'on a fait, c'est les gens qui nous les ont ramenés. Ouais, là. ça, c'est des gens qui. Ouais, ça, c'est Bah, des gens pour qui. dire bossent. exclu, c'est un mec d'Universal qui nous a contactés. Ouais. C'est bien. Il nous a envoyé un message. C'est un mec qui s'occupe, je sais pas c'est quoi son poste exactement. Mais c'est un mec qui gère les invités, qui gère des rappeurs chez Universal Ok. pour leur tourner. C'est quoi l'école label? C'est Universal label. Ouais. Capitol? Hein? Ah, je sais pas par contre après. Capital? Sony. Ah, Sony. C'est Sony, ouais. Ok. Ah, c'est Sony? Ouais, Sony, il y aura un truc comme ça. Ouais. Il nous envoie un mail. Ouais, moi, je regarde ce que vous faites depuis pas mal de temps. J'aime bien ce que vous faites quand vous parlez de musique. Est-ce que vous serez intéressé pour que je vous envoie des artistes? C'est bien. J'ai dit De ouais. ouf. Et là, on va C'est commencer Jeudi. jeudi. Et c'est en plus live. sur du live. En Ouais, fait, ça- on va faire le on va live faire qu'on les va deux. retranscrire sur Ok. YouTube. Ouais. Ok. Et donc, c'est-à-dire qu'au niveau podcast, c'est-à-dire est-ce que vous allez faire la différence entre les lives et les podcasts? Non. En fait, ça dépend. Il y aura des podcasts qui sortiront que en podcast. Il n'y aura pas de live dessus. Ouais. Ça sera pour les invités big. Ouais. On va faire que du podcast qu'on repartagera après sur YouTube et en format de podcast. Mais après, on va remettre au goût du jour un format qu'on avait, le Ça dit quoi. Oui. Ça, je pense que ça, on va le refaire pour Mhm. le mettre maintenant en format podcast, tu vois. Parce que ça, D'accord. c'est un format que les gens avaient pas mal aimé, tu vois. Ok. Mais ouais, sinon, après, pour tout ce qui est invité, ça va dépendre en fait de notre sensibilité. On va être en mode soit on le fait en live et on le met sur YouTube, soit on le garde qu'en podcast et on balance sur les plateformes de stream aussi. Ok. Non, c'est Ouais. lourd. Non, mais branchez-vous aussi bien sur les plateformes de podcast, les gars. Ouais, mais on a délaissé de ouf, hein. Mais... Franchement, on a délaissé. On a En fait, le truc, délaissé. c'est que t'as vu, quand tu fais des lives, des fois, les lives, ils durent 3 heures, 4 heures. Ouais, non, j'avoue, non, c'est T'as du capté taf. Et en plus, vous êtes que tous les deux. Il y a Ouais, une ouais, équipe. Non, ouais. mais on est que tous les deux. Je t'ai dit, on est en The Shinsekai, Dans là. la tête d'homme. Ça y est, c'est-à-dire Je sais que- pas qui est Daju, je sais pas qui est Aboutan, tu vois. Mais on est là. Ah, je suis à Boutal, là, je vais apprendre la guitare. Non, mais tous les deux, tu Ouais. vois. Et en vrai, on bosse tous les deux. Avant, on était 10. Mais c'est-à-dire, il n'y a pas des fois, stagiaires. Vous avez un statut, vous avez quelque chose ou pas? Non, on a juste déclaré notre bail, Ouais. le nom, Ouais. tout. Et vous pouvez pas statut. prendre des fois des petits stagiaires comme ça qui essaient de Non, bosser? franchement, pour l'instant, je connais. Il y a des Fimbi, des fois, elle veut venir, mais lui, il veut les gérer. C'est-à-dire, Il y a un adage qui dit il faut joindre l'utile à l'agréable. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. c'est-à-dire, non. En vrai, pour l'instant, on s'en sort bien tous les deux. Hein. Ouais. Franchement, on gère bien. C'est carré. c'est En carré. vrai, on est à l'aise, chacun sait ce qu'il a à faire. Hmm. Quand il a besoin de faire un truc, il me dit, tu vois, en fait, pour l'instant, on est bien tous les deux, tu vois. Et comme on s'est retrouvés à deux il y a pas très longtemps, il s'agit qu'on soit bien tous les deux, que chacun sache ce qu'il doit faire. Après, si on doit prendre des stagiaires, aider des mecs et tout dans la création de contenu, on va pas hésiter. Mais pour l'instant, il s'agit qu'on se stabilise, Ouais, c'est Ouais. ça. qu'on trouve un bon chemin où on Ouais, est ouais. bien stable, pas de Mhm. soucis. Mhm.
Et après, je pense que ça va aller avec. Hein. Ouais. Mais pour l'instant, on est encore. De toute façon, on est en rodage depuis qu'on a commencé, tu vois. Mais là, on Vous est avez sur- commencé à partir de à quel moment? Moi, j'ai intégré. Ils ont commencé. Vous avez On a commencé en commencé en 2018. 2018. Mais moi, j'ai la intégré en Coupe du Monde 2019. 2018, c'est là où on a Ok. commencé, ouais. Ok. Après, il y a eu des arrêts. Ouais, Ceux qui sont partis, revenus, tu vois. Et là, maintenant, on était 10 comme la mafia. Maintenant, on est 2, là. ok, Tu ça vois. marche. Voilà. Ça s'est déchiré comme le Wu-Tang. Ouais. Je connais. Ouais, j'ai Donc, capté. ouais, c'est petit à petit. Et ouais, ça se développe bien. Tranquille. Ah, c'est cool. Ouais. Non, en vrai, je pense que ça serait une bonne année parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous regardent et des gens qui nous sollicitent fou. aussi pour nous envoyer des gens. Tu vois. Ouais. C'est bien. Après, il y a des gens déjà qui nous suivent aussi, des artistes Mm. et qu'on a contactés avec qui ça devait se faire, avec qui on n'avait pas trouvé des bons créneaux et tout. Mm. Donc, non, en vrai, on a de quoi, franchement, je pense qu'on a de quoi faire un minimum un invité par mois, tu vois. Maintenant, c'est qu'une question de disponibilité, d'organisation et tout, mais on a quand même beaucoup d'artistes sur le tech ou de personnalités sur le tech qu'on peut faire. D'accord. Et c'est quoi c'est pour ça que moi je vous dis que vous êtes en avance sur nous. C'est-à-dire que après nous on démarche pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus en interne et le groupe est bon, on commence un petit peu à s'élargir au fur et à mesure. Mais c'est quoi pour vous le parce qu'est-ce que vous êtes arrivé on va dire à votre plafond de verre à votre niveau ou pour vous là avec ce qui va se passer cette année vous allez vraiment passer un autre step. Non, franchement, pour être honnête, hein, on n'a jamais été à 10%. Ouais. Genre, moi, c'est un truc qu'on s'est toujours dit, on sait qu'on peut toujours faire plus. Mais on est dans un truc, vas-y, de confort un peu, tu vois. Ok. On est dans un truc où on est là, on sait que si on va avoir tel invité, on peut passer par tel, mais on va pas le faire. En fait, on est dans le truc on n'a pas envie de se retrouver comme Riolo, il a dit à Walida Chercho, je l'ai aidé, là. Ouais. Ça veut dire que nous, on est dans un truc où moins il y a un intermédiaire dans ce qu'on fait, mieux c'est. Ok. Mais si on était dans un truc de demander de l'aide tout le temps, je pense que c'est juste que nous, on s'interdit trop de choses. Et en fait, c'est des barrières que je pense qu'on a tous. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est ça qui est pas bon, tu vois, parce qu'on discute avec des frérots de Camino et tout par Ouais. rapport à ça, tu vois. Nous, on discute énormément avec eux, Ouais. qui eux, ils ont un mindset totalement différent du nôtre. Pourtant, on se ressemble sur plein de points, tu vois. Et on a compris qu'en vrai, c'est l'homme qui fait l'homme, t'as vu. Dans ce qu'on fait, il faut demander de l'aide, parce que tu peux faire tout seul, hein, mais si quelqu'un t'aide, tu pourras faire 10 fois mieux, tu vois. Et donc, nous, on est en train de travailler sur ça, C'est bien. demander de l'aide. Et en vrai, il faut, tu vois. Et en fait, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Bien sûr. C'est juste que l'être humain il est tellement bizarre. Ouais, Tu sais, tu peux avoir le bon mood pendant un mois, de dire, ouais, non, je vais demander de l'aide, t'envoies des bails. Tu vois une réponse, une virgule qui te plaît pas, là. Tu dis, la tête d'eau, je demande plus rien, tu vois. C'est vrai. Mais après, on s'appelle, on dit, ah, gros, t'as vu, il faut demander, tu vois. Et dans ce qu'on fait, il faut pas hésiter à demander. Moi, c'est juste ça, tu vois, il faut pas hésiter à demander parce qu'il y a des gens aussi, ils attendent qu'on demande. Bien Tu vois, sûr. en vrai, il y a des gens, moi, les mecs de Camino TV, pour ceux qui connaissent pas, allez checker, c'est des... Des tueurs. Si on avait tous le même mindset, je le redis, les Renault, on serait trop forts. C'est juste que nous, on se met trop de barrières, trop de ouais, si je fais ça, tel va penser que. C'est vrai. Eux, ils ont cassé tout ça. Eux, ils font maintenant, et gros, maintenant, Regarde où ils sont. c'est une entreprise, ils ont 30 employés, Mm. et c'est des mecs comme nous. Hein. Mmh. C'est juste que vous, ça va être quoi, culture, etc., sujet de société, c'est des mecs qui parlent juste de basket, frère. À la base de ouf. Comme toi et comme nous. Mm. Tu vois, ils étaient 10, 15, ils sont motivés. Après, c'est une génération un peu au-dessus, tu vois. Mais c'est des mecs, au final, ils sont comme nous. Ça veut dire que, comme j'ai toujours dit, moi, mes rêves, c'est pas, je sais pas, moi, Thierry Henry. Moi, mes rêves, c'est eux. C'est des mecs comme nous, qui ont grandi comme nous, qui ont réussi à monter leur truc. Et en vrai, ça veut dire, c'est possible, en vrai de vrai, tu vois. C'est lourd, ça. Et moi, c'est eux qui me motivent tous les jours, frère. En vrai de vrai, c'est trop possible. Je te jure, ils font rien de plus que d'être juste déterminés, frère. Je te promets. C'est des mecs qui sont déterminés, ils ont voilà les idées, ils ont constitué une équipe de fous. Et en fait, c'est juste ça. Et après, t'avances avec les mecs motivés, tu vois. Et voilà. C'est lourd. Ouais. Et ça veut dire, si maintenant on se projette sur les 3 à 5 prochaines années, Ouais. ça serait quoi le but serait d'en vivre, ça serait quoi les objectifs? Gros, Bah, le but, c'est que ça reste toujours d'avoir une rentrée qui te fait du bien, tu vois. Mais au-delà de ça, parce que si on faisait ça pour l'argent, on aurait déjà arrêté, Ouais. tu vois. Bah oui. Moi, mon but, c'est d'être le meilleur dans ce qu'on fait. Je veux que demain, quand les gens ils branchent leur téléphone, tous leurs réseaux sociaux, ils disent, je vais check ce que le Money Time ils ont fait, parce que c'est chaud. T'as capté? Moi, c'est ça mon objectif, c'est que demain, quand quelqu'un voit le Money Time, ils nous reconnaissent parce qu'on est trop chaud, pas parce qu'on fait 1001 vues, tu vois. Moi, je veux qu'on fasse du taf de qualité, qu'on soit les meilleurs en mode... Comme ça, bah, parce que tu sais, c'est comme ça que on t'appelle pour des prestations extérieures. Maintenant, tu donnes ton prix. Parce que tu es meilleur dans ce que tu fais. Donc, vas-y, là, si ouais, on a besoin de toi pour une OP, nanani, nanana, vas-y, moi, c'est tant.
Ah, moi, c'est 50 balles. T'as vu, ils ont payé, Canal+, ils ont payé Just Real 70 balles pour une pub ou je sais pas quoi. Ben, moi, c'est ce type de niveau que je veux arriver, tu vois. Ok. En mode, t'as vu, on est tellement chaud, on donne tellement l'heure que vas-y. Et là, je sais qu'on donne l'heure parce que les gens ils nous le disent beaucoup. Ah, dès qu'on croise des gens, que ce soit dans les événements Rap Contenders, dans les trucs comme ça, ah, les books de Money Time, ah, c'est vous qui nanani, nanana. Mais t'as vu, je veux que maintenant tout le monde le sache. Moi, c'est ça mon objectif. Ok, lourd. Ouais, 3-5 ans, il s'agit de faire des tals. Hein. Je te cache pas. Mhm. Après, comme il a dit, on n'a jamais fait pour les tals. Mhm. On a dépensé énormément d'argent. Je pense que vous aussi, tu vois. Oui. Non, en Oui, vrai, bien sûr, bien sûr. en vrai, c'est pour ça que moi, je compte pas. C'est-à-dire que moi, je prends le Money Time comme un moment de plaisir. Comme je peux aller au resto avec mes potes, avec ma mif. C'est le même délire. Pas dit fume bien. Non, je connais. C'est pas le même plaisir. En ce moment, non. En ce moment, non, ouais. En fait, c'est, t'as vu, moi, j'ai jamais compté. Moi, c'est un truc qui me fait plaisir. C'est comme si j'allais m'acheter des vêtements. Mon thème, c'est pareil. T'as vu, je compte jamais. Mais parce que si on fait des calculs, vas-y. Ah, on aurait fait Oui, la bien question sûr. de la porte. Ouais. déjà. Donc, Oui. en vrai, je suis dans un délire, je kiffe. En espérant que ça rapporte des tals. Mais comme on dit, là, on bosse pour, tu vois. Comme Booba, il a dit, il a pas rempli ses stades en 4 minutes. C'est 30 ans de travail. Ouais, bien sûr. T'as capté? Ça veut dire, moi, c'est la même mentale. C'est que je sais qu'un jour, c'est pas genre, je dis ça en mode filmé comme Kanye de ça. Moi, je sais qu'on a un bail. Et le jour où même je pense à arrêter, c'est quand je vais l'appeler, je vais dire, t'as vu là, je pense qu'on a fait 100% de ce qu'on pouvait faire là. Ça veut dire, mais on n'a jamais été à 10%. Ouais, ouais. Genre, on le sait qu'on n'a jamais été à fond. Donc, nous, on est en mode charbon. Et le travail, nous, c'est ça, hein, c'est le taf, frère. Faut juste taffer. Il y en a, ça prend 3 mois. Il y en a, ça prend 5 ans. Il y en a, ça prend 10 ans. Il y en a, ça prend, je sais pas, mais du moment que moi, je kiffe avec mon ref, c'est bon. C'est lourd. Ouais. C'est Toi, lourd. vous, c'est où dans 3-5 ans, c'est... Waouh. Là, nous, on a un gros projet cette année. On n'en a pas encore pas bien parlé, tu vois. Mais Et on vous a- êtes combien déjà? Nous, on est 3. Ok. On est 3. Et on va dire. Ouais, En mode IAM, quoi. Non, en fait, 3. Non, en fait, on est 3 de base. Mais maintenant, notre équipe s'est élargie parce qu'on a des chroniqueurs aussi. Ah, c'est le collectif. Ouais. Ah, vous êtes en mode l'entourage. Ouais. T'as capté. Un T'as capté. 995. Ah ouais, T'as Il y a des capté. graffeurs, il y a des Ouais. skateurs. Ouais, ok. C'est qui- C'est qui Nekfeu? C'est qui FJ? C'est qui Alpha One? Ah ouais, ok. Non, c'est Ah, bon, mais c'est ça bon. veut dire, ça veut dire qu'on a, sur le podcast, on est 8, 9, Mm. 9. Ouais, en fait, ça Ah, va, vous ça êtes va beaucoup. tourner. Ouais, parce Ok. qu'en fait, le but, c'était vraiment de créer, on va dire, une plateforme d'écoute. Ok. C'est-à-dire, les gens, ils viennent, ils peuvent parler, s'exprimer. Ouais. C'était ça le but. Après, là, de plus en plus, moi, avec les agendas, ça commence à être un peu plus compliqué. Donc, il y a des personnes que tu vas voir plus, Plus souvent. en l'occurrence. Et en fait, aussi parce qu'on veut faire d'autres choses. Ok. Et donc, c'était ça le dièse. Mais de base, on était 3. Mm. Et après, on élargit le groupe selon les besoins. En vrai, c'est Non, chaud, méchant, hein. c'est Franchement, lourd. lâcher app. Non, le seul Bien conseil vu. que je peux donner, faites attention, il y a des gens qui vont venir vous mentir, mon gars. Ouais. Nous, il y a des gens qui nous ont parlé de faire des podcasts sur Burj Khalifa, tout ça. Ah gros. ouais? Il y a des gens, des producteurs Ah, véreux, laisse ma tomber, gueule. Ah ouais? Ouais. Ouais, on a eu trop d'aventures bizarres. Mais en vrai, lâcher app, hein, c'est Non, lourd. on a vu. Franchement, c'est méchant. Moi, je trouve que en termes de qualité, même vidéo et tout, non, c'est après, ouais, c'est format podcast, c'est lourd, Ouais. tu vois. Mais en vrai, moi, c'est des trucs comme ça motive. Mhm. T'as lâcher app, une équipe de poteaux, faites-vous parler de vos trucs et tout, des sujets qui intéressent les gens. Non, c'est lourd. En vrai, de vrai, c'est lourd. C'est bien. C'est lourd de ouf, lâcher app. Tu sais, si j'apprends que vous avez arrêté, là. Ouais, ça peut Non. m'énerver comme Ouais, ça. ouais, je Non, te jure, ça non, va me non, zap la de vie, ouf. la vie. Non. On est dans le seul Paris. Ouais, en vrai, lâcher Non. app, C'est un marathon. Hein. Fort. course de Comme fond, Lucien, il a frère. dit. En Ah plus, non, j'ai vu, ah vous non. avez reçu l'autre, là, le poteau des rêveurs. Ouais, il y a Ouais, les Charlie. aussi. Oui, Fort. Charles Charlie, Louis. c'est Ouais, un ouf, c'est un tu bon vois. de fou. En C'est un fait, bon de mais fou. moi, je vous dis, les Renault, il y a un bail. Moi, je vous dis, il y a un bail. C'est même pas pour faire le mec Renault, mais il y a un bail, gros. Et les mecs, ils ont la dalle. Faut juste que ça soit, qu'on structure bien les bails, que des mecs, ils grattent des OP par-ci, par-là. Et en vrai, ça va partir. Non, ça Moi, va je- se faire, c'est ouais. sûr. En tout cas, ouais, moi, je tenais vraiment à me connecter avec vous parce que, ouais, déjà, vous faites partie, tu vois, des personnes aussi qui, moi, personnellement, parce que c'est plus moi qui est devant la caméra, mais voilà, qui est devant une caméra. Moi, je suis de base, et j'ai honte de le dire, mais je le dis quand même, moi, je suis un enfant d'Hanouna. Parce que les premiers TPMP, C'était chaud, hein. Mais Moi, t'as c'était chaud raison, de fou, France- frère. France 4, j'étais comme toi. mais là, j'étais j'ai du mal à le dire là actuellement. Ah non, faut le dire, il faut le dire. bon, je suis un enfant d'Hanouna de On a base. tous guetté, Moi, j'étais un frère. enfant Ouais. de c'est ça. Laurent Ruquier. On a Mm. tout essayé, ma gueule, avec Florence Forestier à l'ancienne. Moi, je suis un enfant de la télé. Moi, j'ai pas honte. T'as vu, moi, c'est pour ça que je suis trop à l'aise à la caméra. Je kiffe. Parce que j'ai trop guetté la télé, frère.
Et Hanouna, France 4, Ouais, c'était c'était trop C'était chaud. chaud de C'était ouf. trop. C'était chaud de ouf. C'est trop. Après, ce qu'il est devenu. Ouais, après, c'est pour ça que, bon. En plus, la géré Mago, Laquelle, wesh Kelly Vedovilis, Ah. c'est pas mal. Ah, Ah ouais, je les Ouais. déteste. Ah, mais tranquille, Yesh Jules, elle est célibataire. Hein. ah ouais. Non, et pour revenir à ça, genre, c'est pour vous dire, voilà, vous faites partie aussi des inspirations, parce que, mine de rien, ce que j'aime le plus chez vous, comme je l'ai dit, c'est que vous, franc du collier, vous avez un œil, bon, c'est vrai, toi, ouais, plus toi. Ouais, moi, je suis border, moi. Mais, ouais, Cookie, je sais pas, en fait, vous ressemblez, mais je sais pas, Cookie, c'est un peu plus modéré. Quand je dis modéré, ça veut dire que tu vois... Non, Ah ouais. Ah, déjà, non, wesh, il dit la vérité. Quand je dis modéré, ça veut dire, tu vois, sur des sujets, ça va, il va quand même aller dans un truc où il va prendre le plus et le moins et essayer de faire. De nuancer. Non, toi, Ouais. Ah, Moi, je suis un enfant de la nuance, frère. Ouais, Ah, moi, je connais, moi, je suis un monde, il n'y a que du noir et du blanc, il n'y a Ouais. pas de gris. Ouais. Il n'y a pas de gris, c'est noir ou blanc. Ouais, mais ce qui est mais bien. en fait, le truc, c'est qu'on est similaires, mais enfin, on est complémentaires, Ouais. mais on a aussi nos particularités, tu vois. Bien sûr. Et Et ce qui est bien, ouais, c'est lourd. ce qui est bien, parce que vous ramenez, je pense, des publics qui sont assez différents, tu vois. Et c'est Ah, lui, il ramène les Fimbi, tu connais. Ah, tu connais. Ouais. Là, j'avoue, je me suis fait draguer 2-3 fois en live, Ah ouais c'était sympa, c'était sympa, Ouais, c'était il- sympa, c'était sympa, c'était sympa. Il récupère des snaps en live. Ah ouais. Ouais. Ah, tu connais, moi, je demande si elles sont des fakes. Hmm. Elle se fâche, je dis, bon, on voit ton snap. Ah, ouais, c'est comme ça, mec. T'es malin. T'es malin. Non, mais en vrai, non, c'est Ouais. connerie de fou, tu vois. Et en vrai de vrai, même quand je prends toute l'équipe, pour rester à deux, je pouvais rester qu'avec lui. Je pense que dans les termes de personnalité, Ouais, c'était ça lui qui pouvait collait. que, si on Non. était que deux, ça pouvait que matcher comme ça, tu En vois. vrai, c'est trop Ouais. vrai. C'est même dans les podcasts quand on était plusieurs, Ouais. quand ça faisait l'équipe, il y avait lui et un autre mec. S'ils étaient pas là, je passais à... Ouais, non, Tu vois, c'était un truc d'affinité. C'est comme un Ouais. vestiaire de foot. Ouais. On s'entend bien avec tout le monde. Mais il y a des mecs avec qui ça que, match ouais. plus que les autres. Ouais. Je sais pas pourquoi, tu vois. Et ouais, c'était ça. C'est que à la fin, quand on est resté à deux, j'ai dit ah ouais, bon compromis. Mhm. Et même mes proches, genre parce qu'on a des proches différents, tu vois, Mhm. qui le connaissent, qui disent à qui j'ai dit que je restais avec lui. Ils disent ah ouais, bah, en Ah fait ouais, c'était lui. Ouais. Tu vois. Carré. Et c'est pour ça que je dis qu'en vrai, c'est la meilleure configuration qu'on ait pu avoir depuis le début de l'aventure. Lourd. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, c'est des étapes. On était plusieurs, on s'apportait plein de trucs, Mhm. on créait différemment. Et là, à deux, on est dans un truc où, gros, on n'est pas 10. On peut pas se reposer sur un autre 2-3 mecs. Tu vois, on est que deux, tu vois. Et que si je fais pas un truc et qu'il fait pas, le truc, c'est KO. Tu vois, donc c'est-à-dire que même quand je pars en vacances, lui qui part en vacances, je suis tout seul. Et inversement, tu vois. C'est-à-dire qu'on est dans un truc où on est obligé de faire le bara, taf, là. ouais, Et ouais. t'as vu, je te dis une dinguerie, je crois, on l'a jamais dit. Et moi, je le fais même carrément, comme on dit, on est des mecs du seum. Moi, je le fais pour tous les mecs qui ont quitté. Pour leur montrer que la vie de ma mère, vous allez voir. Ouais, T'as vu, mais c'est pas genre c'est pas être oui, aigri. oui, bien sûr. Mais c'est une motivation. Là, on est en végéta, tu vois. Je suis en mode, hey, vous avez fait une erreur de quitter. Vous aurez pas dû, tu vois. Et moi, c'est ça qui nous motive de fou, tu Non, vois. c'est lourd. Et je sais que ça va. Ah, ça Non, va. c'est sûr. Ouais, C'est tout ça droit, va c'est prendre, sûr, c'est sûr. va Ça donner, tu ça vois. va prendre le temps que ça va prendre, mais c'est tout droit. Non, c'est l'heure. Comment Ouais. on dit Ouais. Fago. Là, ça y est, c'est C'est l'heure. l'heure. On a fini d'attendre, il faut bousculer les codes, mon Ok. gars. Ça y est. Ok, carré. Ouais. Carré, les gars. Bah, merci en tout cas d'avoir répondu présent pour l'invitation. Je pense qu'on a parlé un peu de tous les sujets des communications et des erreurs qui ont été faites, des choses qui ont été assez bien faites aussi pour le coup. Les gars, on se branche une prochaine fois de toute façon. Carrément, c'est nous, on Mais- t'invite. Non, c'est nous, t'invites fort. là, Ouais. Je viens, les gars, avec grand Mais tu plaisir. pars quand pour arriver quand Ça Parce aussi, que parce que... ça met du temps. C'est après, j'ai compris. Quand il a dit ça, j'avais pas compris. J'ai voulu Non, dire ça. t'inquiète. Non, faut te tranquille, prévenir. carrément. Non, quand vous voulez, mais vous savez pas tout. Parce que je suis pas en boucle d'ici. Vous savez Ah, pas tout. ok. C'est encore pire carrément Non. que ce que vous Ah pensez. ouais. C'est encore pire que ce que vous ouais. pensez. Ah, il habite en Léon, quoi. Tout à fait. Ah ouais, t'habitues dossier, wesh. Ouais, voilà. Ouais, Dossé, c'est un grand à nous. Ok. Ouais, moi, je suis du 45, moi. Ok. Non, mais en tout cas, merci à toi pour l'invite. Fort. Franchement, c'était lourd de ouf la discussion. Et ouais, tu connais, nous, on est en back-to-back. C'est-à-dire, dès que t'es dispo, Fort. tu viens, Comme tu jamais. fais un live ensemble. Comme jamais. Direct. Et ouais, on va créer des bons sujets aussi, tu vois. Carré. Fort. On vous reverra, j'espère, sur la caméra d'édition capsule. Avec Oh, plaisir. mais gros, quand tu veux, frère. Fort. Tu Ouais, connais. on De fait toute façon, du moment que c'est pas 9h du mat. Ah ouais. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Des heures de- Arrêtez ça. Ah, la gueule, gros, t'es
t'allais venir en pyjama. Tu vois, mais Ouais, les yeux qui collent et tout. Non, t'as vu quand il m'a dit ça, t'as vu en vrai de vrai, pour finir, on voulait venir. Hein. Ouais. On s'est dit, vas-y, c'est les frérots. Comme Ouais. nous, il n'y a pas de... Ouais. Tu nous aurais dit 7h, on aurait trouvé un moyen. Ouais. Mais on s'est dit 9h du matin. La distance. J'ai dit, D'ailleurs, ouais. c'est la distance aussi. J'ai dit, ouais, B21, je l'aime bien de ouf. Hein. Mais mon gars, trouve une autre... Un autre truc. Ouais. C'est vrai qu'après, je vous ai dit, vous inquiétez pas, à la Parce que rentrée. c'est départ à on est là. 8h dans ce cas-là. C'est-à-dire réveil 7h30. Ouais. Non, en plus, lui, il s'endort parfois dans les podcasts. Il y a plusieurs moyens qui rentrent pendant le bail. Ça veut dire que on a remporté. Là, c'est mieux. Non, là, tu c'est vois. mieux, c'est mieux, c'est Ça, mieux. ça Tranquillement. Jamais. Ouais. Ok, les gars, en tout cas, Merci à toi. Money Time partout. Ouais. Money Time Money podcast. Non, Money Time. Money Time Cast sur Ouais. Twitch, sur Twitter, Ouais. TikTok aussi. Mhm. Ou c'est podcast sur TikTok. Ah, gros, tu connais pas tes Ah, réseaux, mon t'inquiète. gars. Vas-y, je Il fais faut, hein, vas-y. Money Time 4 sur Twitch et Twitter. Money Time Podcast sur TikTok et Instagram. Et Instagram. Voilà. Ok, Ouais, c'est comme carré, jamais. on vous suit Ouais. partout. Ok, merci les gars. Merci à toi. C'était lourd et Yeah. on se capte une prochaine fois. de toute façon. Fort. Jamais fort. C'était édition capsule, blockchain.